On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Bravo. Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard. J'ai dit Stevie déjà. Et Pierre Bénichou alors. Bon, c'est lundi. Ah, il faut repartir. Et on pète le feu. Ah non, il y a pas des, il y a des lundis où on a envie de retourner, puis il y a des lundis un peu tristounets. Hein, c'est ça. Ouais, alors c'est pas l'envie qui manque, c'est un petit manque d'énergie. Oui, vous manquez jamais d'envie de quoi que ce soit, Caroline, de toute façon. Elle se prive pas, hein, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Et vous, alors, vous allez arrêter de lire le journal sur votre iPad, vous allez m'éteindre tout ça, monsieur Titoff, et D'accord. arrêter de tricher. Je reçois beaucoup de courriers d'auditeurs qui me disent, bonne celle-là. on en a ras-le-bol Comment de ils savent Titoff qui triche. Comment ils savent de fou, ça je triche jamais. Comment ils voient qu'ils Quand je trichent triche, ça Parce qu'il a se les passe bonnes mal, d'ailleurs. réponses. donc J'ai d'ailleurs forcément. Raphaël qui est au téléphone qui vous a vu dans un film. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Ah bon c'est balèze, c'est toi, Raphaël Oui, c'est moi. C'est toi qui as vu Titoff dans un film. Tiens, c'est génial, on est content de faire ta connaissance. Un film qui passe à la télé. Sur France 4. Sur France 4. C'était hier quoi soir, en deuxième partie, ils ont repassé Gomez et Tavares. Ah, bah oui. Et alors Ah ben, d'abord, j'ai été surpris, j'ai cru que c'était un reportage, parce qu'effectivement, on voyait Titoff qui arrivait en retard à son travail tous les jours, et je me suis dit, c'est un reportage, c'est de la réalité, c'est les réalités. Et puis, non, après, je me suis aperçu que c'était réellement un film. Et je me suis posé des questions parce que je voulais savoir, est-ce que le rôle a été écrit pour Titoff, ou c'est parce qu'ils ont mis Titoff qu'il arrivait en retard sur les plateaux de Alors, tournage. Ah, vous savez que des acteurs comme moi, au bout d'un moment, le réalisateur se sent d'adapter un petit peu le rôle, vous voyez, à ma personnalité. Dans chaque rôle, il y a toujours une petite partie de l'acteur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire comme lieu commun encore pour enchaîner Que c'est ta méthode acteur studio. Voilà, c'est la méthode acteur studio. est-ce que vous avez passé un bon moment, Raphaël? C'est ça qui compte. Ah, c'est un film agréable. On se pose pas trop de questions. C'est un film très agréable. Un film qui s'appelle Gomez et Tavares. Tu vois, c'est un, Ah bah oui, bah, c'est un tant film mieux. policier une comédie d'action. Voilà. Bah, vous nous faites Une comédie un très bon d'action, film. Et je déplore un peu qu'on ne voit pas plus souvent Titoff au Eh cinéma. ben voilà, parce vous voyez, une semaine qui commence bien pour vous, Titoff. très bien, Ah, c'est ça vrai. fait plaisir quand même. Moi aussi. Ouais, enfin, je sais pas si ça va suffire le fait qu'il déplore. Hein. Ah oui. Oui, mais Non, je vais pas me plaindre. J'ai fait des très beaux films. Voilà, j'en referai. Il y a le spectacle. Là, il y a une série qui arrive bientôt sur TF1. Faites quoi dans la vie, Raphaël, vous? alors, je suis antenniste. Pardon? En tennis. Ah, en tennis. Je croyais que vous étiez en tennis. Je me disais, je vous demande pas comment vous êtes chaussé. Ah, je suis en basket. Ah, comme Tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Ah, en tennis, comme Stevie. En Comme Stevie voulait faire, tout à fait, ouais. C'est-à-dire, il est pédé? Non. C'est le spécialiste de l'antenne. Vous calculez la portée optique et tout aussi. C'est la phase qui arrive après, normalement. On commence en tennis et après, visiblement, on finit... D'accord, ok. Rien de plus, Raphaël. Merci. Bonne journée. On l'a bien compris. On finit comme on peut. J'ai noté la présence de Jean-Marie Bigard ce lundi, me dit Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Et vous Bonjour vouliez tout le monde. lui dire quoi? Ah mais c'est notre C'est Dominique. notre Dominique. C'est pas n'importe quel Dominique. Non, j'écoute avec plaisir ce que vous dites, c'est gentil. Je vous propose une très belle et très convenable histoire de prostituée dont je pense que Jean-Marie Bigard ne l'a jamais racontée. Alors j'espère Jean-Marie que vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, vous la finissez avant moi. D'accord, Dominique. Je vous parle de Mado. Mado, c'est une prostituée dans le 10e qui rentre dans le bar que tient Max. Max lève la tête, il la voit dans un état épouvantable, on dirait une tomate qui est passée sous un camion. Il lui dit, mais ma pauvre chérie, qu'est-ce qu'il met dans cet état-là? Mado, c'est simple, elle lui dit, je suis tombé sur un client hier soir. Tu vois dans quel état il m'a mis? La pauvre Mado, elle est dans un état épouvantable. Elle a une pommette éclatée, il lui manque deux dents, elle a l'arcade sourcilière ouverte, un gros poche-œil sous l'œil gauche. Mais qui t'a mis comme ça? Le client hier soir me propose 100 €. Je lui dis d'accord. Il me dit, tu sais, moi j'ai un vice. Je peux rajouter un petit billet de 500. Ah non, je mais alors tape. là, celle-là, on l'a racontée 18 fois, Dominique. Ouais, mais si ça se pas trouve, vrai. Jean-Marie, il la Est-ce connaît qu'elle pas. finirait pas non, mais il y en a tellement Ça a duré longtemps et Ouais. qu'elle répond Jusqu'à ce qu'il me rende rende son l'argent. pognon, Bah ouais. Je l'ai racontée moi-même, cette histoire. Ouais, Je et suis pourtant, Dieu désolé, sait qu'il je n'aime vous pas ce écoute pas genre. assez Hein. souvent. Dominique, Oui, Laurent. qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Je me suis occupé de ma petite fille. Son compte père est parti dans les Pyrénées marcher un peu. Allez, on vous embrasse, Dominique. Comment m'adresser à vous sans vous offenser ni vous engluer sous une tonne de compliments? Cher Pierre Bénichou, je vous aime. C'est Sophie qui écrit.
J'ai quelques tatouages sur mon corps. Si cela vous dit de les découvrir, vous changerez peut-être d'avis sur les tatouages. Quand c'est présenté comme ça, d'accord. Parce que vous demeurez où? Ah bah, non, mais elle n'est pas au Elle est pas en téléphone. ligne, là. Elle n'est pas là, Pierre. C'est Laurent qui parlait là. Hein. D'ailleurs, Elle n'est pas présente. j'ai juste son mail, Pierre. On n'a pas son âge, on n'a rien. C'est comme une lettre, mais électronique à mail. Ça va un peu plus vite, quoi. Et pourquoi vous n'aimez pas les tatouages d'ordinaire, Pierre? Je sais pas, j'ai dû dire que c'était grotesque, les mecs qu'on voit tatoués. Mais une femme avec un joli tatouage, c'est joli. Ouais, tu penses, elle a fait ça pour rigoler en disant à toi Charlie, et toute la vie elle reste avec à toi Charlie sur le bras. Non, le tatouage, c'est Charlie, une chose c'est un terrible. beau nom. Charlie, oui, c'est un prénom. Charlie. C'est le nom de son chien en fait, de Caro. Ah, le prénom de ton chien? Ouais. Oui, à toi Charlie. Tu mettrais à toi Charlie, tu changes de chien. Alors, Qu'est-ce que te dirait le nouveau chien, hein? Il me dirait waf waf. Non, parce que c'est pas possible quand même. Le tatouage, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une des rares choses dont on est sûr qu'on ne se défera pas toute sa vie. T'achètes une auto, tu sais que tu vas l'acheter au bout de 5 ans. Bon. T'as le machin, non. Le tatouage, c'est toute ta vie. Non, ce qu'il faut, c'est laisser de l'espace entre les lettres. Comme ça, tu peux encore changer un peu. Je serai parmi vous le lundi 19 mars avec ma grand-mère. Elle n'écoute pas votre émission, mais elle vous regarde à la télé. Eh ben moi, je sais qui c'est. C'est une petite jeune femme avec un pullover blanc. Elle qui a s'appelle écrit ça. Marine, c'est ça? C'est elle? Oui, Marine. Voilà. Alors, Marine. Alors Pierre, tu vas laisser la petite, tu vas t'occuper de la grand-mère. Alors, T'es sympa, mais... alors Marine, contente Et moi, j'ai de trouvé la voir. grand-mère. Elle répond oui, je dis à nos auditeurs, parce qu'elle n'est pas équipée, elle n'a pas de micro. Vous êtes contente de voir Marine? Folle de joie, elle dit. J'espère qu'après avoir écouté les joutes verbales de toute l'équipe, ça permettra à ma grand-mère de devenir une nouvelle auditrice de l'émission. Je compte sur vous et surtout sur Pierre Bénichou pour la convaincre. Oui, Pierre. oui, bien sûr. Pierre. La grand-mère, c'est ma spécialité. J'en ai fait 6 jeudi dernier. Non, je l'ai fait 6 pendant l'émission. Oui, bien sûr. Non, la grand-mère, en général, c'est bon avec moi. Grâce à vous, je suis passé pour un con, me dit Grégoire. J'habite depuis peu en Normandie. Et j'ai été invité au moment de la Chandeleur à manger des crêpes chez des nouveaux amis. Au moment où la maîtresse de maison a apporté la pile de crêpes, j'ai voulu faire le malin. Oh non. En déclarant « Ah, maintenant, on va faire rouroute ». Toute la tablée m'a regardé en silence, un peu interloqué. J'ai insisté. Comment vous ne connaissez pas rouroute? Mais toute la Normandie fait rouroute. Et tous les convives m'ont dit... J'imagine le malaise à table. Mais tu imagines ce que c'est que d'être démodé? Oui. Tu vois, même toi qui es si jeune, t'es déjà démodé. Rouroute, ça se faisait du temps de Napoléon. On fait plus rouroute maintenant. Non, c'est un truc qu'il a Non, inventé. mais moi, ce qui me fascine, c'est que j'étais en Normandie chez des amis et il y avait des crêpes. Dans des contrées aussi lointaines. Ils sont comme ça, ils ont des amis qui les reçoivent. Tu boiras bien un coup. Oui, mais attention, les enfants dorment comme dans des pays civilisés, comme tu dirais dans le 14e ou dans le 5e. Dans le style, oui, la vie existe hors Paris. Moi, c'est ce que je dis toujours dans ma famille, ils ne me croient pas. Oui, la vie existe. Bah oui, il y en a juste 5 millions à Paris et 60 millions dehors, tu sais. Pas possible, oh, dis donc. Oh, mais t'es un roi de l'humour, toi. Non, mais c'est toi qui va être temps de débarquer. Allez, on continue dans un instant après la pub. Bonjour Younes, nous avez envoyé un mail, mais je sais pas du tout pourquoi. Salut Younes. Salut, j'ai envoyé un mail en fait pour dire comme quoi je suis fan de Pierre Bénichou. Ah, vous êtes grand-mère ou pas encore? Non. J'ai 19 ans. Ah, et vous nous écoutez... Grand-mère à 19 ans, le mec n'a rien compris. Grand-mère à 19 ans, vous l'avez eu à quel âge? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous écoute depuis octobre seulement, c'est ça? Ouais. Comment vous êtes arrivé sur nous alors, par hasard? Sur nous. Ouais, par hasard en fait. J'écoutais Nicolas Canteloup et puis en naviguant sur le site, j'ai découvert On va gêner, puis j'ai direct accroché en fait. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre Bénichou? La manière dont il parle, tout, j'adore tout. Tout. Bon, Younes... On mange tous chez le Bénichou. Faut venir nous voir, Younes, alors. Ah, j'aimerais bien, hein. Mais bon, je sais pas où c'est le truc, mais... Le truc, là, il est au bout de la table. Tu es d'où? Vous êtes dans quelle région? Belfort. Belfort, ah oui, sur Belfort. C'est pas une région, c'est un territoire. Oui. Ah oui, là, ça fait une trotte quand même. Hein. Mais bon, on sait jamais. Si vous passez par Paris, vous serez bienvenu rue François 1er, d'accord? Bon, merci. Est-ce qu'il y a Jean-Marie Bigard dans le... Il est là. Je suis là, mon costaud, vas-y. Je voudrais vous dire que
Vous connaissez la pub Bigard, la star du steak haché, c'est Bigard? Ah, bien sûr que je les connais, ça me pompe d'ailleurs pas mal l'air déjà. Pareil, parce que mon nom de famille à moi, c'est Bégard. C'est marrant, à une lettre près, t'aurais été marrant, dis donc. Merci en tout cas, Younes. Les 101 ans de Joséphine que nous avions eu l'année dernière pour ses 100 ans. C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'on la rappelle? C'est sa fille, Yvonne. Oui, qui avait Ça fait répondu. déjà un an. Ou Nicole, je sais plus d'ailleurs laquelle des deux. Elle a 2 filles. Elle est chez son autre fille, Nicole, et c'est une demande de sa fille, Yvonne. Ok. Et elle s'appelle Joséphine. Donc là, c'est Nicole qui va répondre. Sûrement. Oui, hello? Ah, bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, salut. Bah salut, ah bah oui, on appelle tous les ans et on se connaît. Ils ont la voix grave à 101 ans. Ouais. Comment vous appelez? Vous êtes qui, vous? Ah bah moi je suis... Eh oh, Et sur un autre ton. Hein. On appelle pour Joséphine. on appelle pas- pour Joséphine. mais vous êtes qui? On est qui? C'est Yvonne et Nicole qui nous ont donné votre numéro. On a déjà appelé l'année dernière. On est les pompes funèbres, on organise ça. Arrête, Zouzou. Oh. On est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? On fait un tirage au sort. Allô? Vous êtes le gagnant. Allô? Mais il a raccroché, c'est malin, Joujou. Merde, pardon. Non, Juju, mais tu te rends compte? Tu vas pas te rassembler à Non mais imagine que Joséphine elle se fait pas trop bien, c'est le temps de faire un malaise, attends. Allez, on le rappelle. Joujou, vous êtes viré. C'est méchant, Juju. Oui, Caroline bonjour, Alisiel. c'est les croque-morts. Ah bah oui, c'est sûr, ça va aller mieux avec Caroline. Allô? Allô, est-ce que vous êtes Nicole ou Yvonne? Oui, pourquoi? Oui, bonjour, on voudrait souhaiter un bon anniversaire à Joséphine, il paraît qu'elle a 101 ans. Ah, je sais qui c'est. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes sûr de savoir qui c'est? Oui. Alors c'est la- qui? Mais c'est Ce serait qui? C'est C'est la- Laurent Ruquier. Ah non, je confonds avec une dame que je connais, vous avez la même voix. Mais je ne suis pas Joséphine, donc je vais vous passer Joséphine, mais elle va peut-être pas bien comprendre. Faut que je lui explique d'abord. Bah oui, D'accord. déjà là, c'était pas terrible. Mais vous avez reconnu qui vous appelle? Bah, vous venez de me dire que c'était Ruquier. Ah alors. bah voilà. C'est rare qu'ils fassent des progrès entre 100 et 101 ans. Hein. Si, des fois, il y a des trucs qui reviennent, des fois. Autant entre 103 et 105, des fois, il y a des beaux sursauts. Oui. Mais là, Allô? Allô? Joséphine? Oui? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oh. Ça vous fait rire? Oui, c'est le monsieur de la radio. Exactement. Voilà. On vous a appelé l'année dernière. On voulait... Alors, il me souhaite encore une année. Et ben voilà. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Joséphine. Tout le public de repas vous souhaite un joyeux anniversaire, Ouais. Joséphine. Ah oui. Joyeux anniversaire. Et oh, il faut que vous soyez là l'année prochaine, Ah Joséphine. non. Ah bah si, comment ça, non. Ah bah si, Pourquoi, attendez, pourquoi pas? Non. Pourquoi pas l'année prochaine? il faut pas jeter l'éponge. Là, je suis malade, là. Oh non. J'ai attrapé la gastro. Oh bon. Oh, on s'en remet d'une gastro. Oh, ça chie pas. Ça c'est pas grave, Joséphine. Ça va passer. C'est pas grave. Non. Oh, ouais, ça fait mal au ventre. Ah bah oui. C'est la gastro. Hein. Comme dirait la jeune mariée. Non mais elle est beaucoup plus vivace que ma petite fille. Vous avez des souvenirs de la guerre de 14 ou pas? Ah oui. Vous aviez 2 ans quand elle a éclaté, c'est ça? Comment? Vous aviez 2-3 ans quand elle a éclaté J'avais la guerre? 4 ans. Vous avez 4 ans. Eh oui. Oh là là. Et alors vous vous souvenez des poilus et de tout ça? Des poilus, des bombardements. Ah oui. Ah La oui. guerre de 14. Putain, mais je vous embrasse les pieds. Je vous adore. Pas en ce moment. J'en ai marre des jeunes, moi. Ah, pourquoi? Parce que c'est tellement mieux quelqu'un qui dit oui, les poilus, les bombardements, et qui est là au téléphone plutôt que de dire t'as des pantalons pas de def. Tu comprends? Ça c'est bien, ça c'est de la vie, ça. Parce que les C'est de la- pattes c'est des trucs de jeunes. Ça, je vais aller plus loin, monsieur Michalak. Ça c'est de la France, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre anniversaire? Qu'est-ce que j'aimerais? Une voiture, un truc comme ça. Ouais, une voiture. Parce qu'elle est drôle. Elle est marrante. Ben, elle aimerait Charles Aznavour, j'ai cru comprendre. Ben, on va vous passer Charles Aznavour. On vous l'envoie. Bon anniversaire, Joséphine. Europe 1, Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Ah, lui aussi finira centenaire, Paul Vermus, vous verrez. Bonjour Paul. Déjà un tel scandale qu'il ait atteint 60 ans. Je vais vous demander évidemment d'enquêter sur ce qui s'est passé à la Bastille hier, ce rassemblement autour de Jean-Luc Mélenchon. Mon cher Paul, quels étaient les people? On vous avait demandé la même chose la semaine dernière avec Nicolas Sarkozy et les people à Villepinte. Là, on voudrait savoir qui était, hormis Gérard Miller et Isabelle Alonso, puisque ça, j'ai vu qu'il y avait Gérard Miller et Isabelle Alonso. Hormis eux, qui y avait autour de Jean-Luc Mélenchon? D'accord. Quels étaient les people présents et surtout ceux qui étaient présents à la Bastille autour de Mélenchon, mais qui après sont allés au meeting de François Hollande parce qu'il y avait aussi... oui, ceux qui jouent sur les deux tableaux. Exactement, parce qu'il y avait une soirée culturelle autour de François Hollande hier. Ouais, très sympathique au demeurant. Tiens, j'étais pas. Ah bon, vous y étiez vous? J'ai envoyé mes collaborateurs. Il y aurait une brouille entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, nous dit aussi Libération aujourd'hui, parce que la chancelière allemande n'a pas du tout aimé le fait d'avoir été oubliée pour un meeting du président de la République. Il lui avait demandé de venir à un meeting et depuis, en gros, comme il a priori compris que c'était pas trop en sa faveur le fait de s'afficher avec la chancelière, bah, il la contacte plus. Alors, elle est pas très contente, Angela. Ah ouais, regarde, quand t'as séduit un ton, hein, et puis que tu l'appelles plus, ça, il fait de la peine. Hein. Bien sûr, parce que le ton se rebelle. Pourquoi tu me regardes, Jean-Marie? Mais je te regarde pas, c'est parce que t'es en face de moi. Non, mais c'est vrai. Là, on est un ton en dessous. Non, mon cher Paul, est-ce que c'est vrai qu'elle s'en fiche de pas aller à un meeting de Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est vrai ce papier de Libé qu'on lit aujourd'hui? Bon, oui. Qu'est-ce qu'elle en a à faire? Les réseaux diplomatiques, hein, c'est pas évident. Là, il faut que vous appeliez en Allemagne pour savoir. Hein. Oui, bah, bien sûr, mais c'est pas évident parce que les diplomates ont une qualité, ils parlent pas. Samedi soir, le Puy du Fou a reçu le prix du plus beau parc du monde. Ah, ça a dû faire plaisir à De Villiers, ça. Ah bah sûrement, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette récompense? Depuis quand existe-t-elle? Puisque c'est carrément à Los Angeles, hein, aux États-Unis, que cette récompense a été remise aux dirigeants du Puy du Fou. Il paraît que c'est l'équivalent des Oscars pour le cinéma. Le THEA, ou ZIA, je sais pas comment on doit prononcer, THEA, Classic Award 2012 a été remis donc à ce parc d'attractions de Vendée. C'est la première fois que cette récompense est remise à un parc français. 4e parc de loisirs de France, derrière Disneyland, le parc Astérix et le Futuroscope. Eh bien, le Puy du Fou a remporté cette récompense mondiale. Alors d'abord, moi j'aimerais savoir quels ont été les gagnants les années précédentes. D'accord, Paul? Oui. Pourquoi c'est le Puy du Fou qui gagne et pas les autres parcs français? Et surtout, qui a voté? Comment ça se passe? Enfin bref, les coulisses de cette récompense-là, d'accord? Très bien, Laurent. Il y a quoi au Puy du Fou? C'est un spectacle nocturne, c'est des cavaliers, c'est une vie passée que tu retrouves. C'est la meilleure publicité que j'ai entendue de ma vie pour le Puy du Fou. C'est une vie passée que tu retrouves. Tu nous l'as bien vendu, là. T'as des spectacles de pyrotechnie. C'est un son et lumière. C'est un son et lumière. Non, mais c'est Il y a vraiment même de la pyrotechnie. C'est des spectacles d'eau, des Une spectacles vie passée, d'extérieur. Médiéval, c'est médiéval. Il y a des, comment ça s'appelle Des cordes? Non, des duels chevaliers. avec Des duels avec des chevaliers, avec des joutes. Ouais, il y a des joutes. Des joutes, oui, ma joute. Il y a plus de 1200 Passé comédiens, je que crois, tu dessus. retrouves, je retrouve rien du tout alors. J'ai jamais assisté à des joutes ou des Moyen combats Âge. de Mais tes chevaliers. ancêtres, Pas toi, tes Titi. ancêtres. Oui, mais tu retrouves pas alors. Mes ancêtres, tu sais bien que nos ancêtres, ils se battaient avec un yatagan. Avec un quoi? Yatagan, tu sais pas de ça, yatagan? Non, pardon. Allez, salut, bien ça. Je sais pas non plus. Bah, éclaire-nous de ta lumière si radiante. C'est un sabre recourbé Ouais, c'est ça. qu'avaient les... Est-ce que nous, on n'a pas tous né en Afrique du Nord? C'est un yatagan. C'est un yatagan, ça. On n'a pas tous étudié à dos de chameau. De Lyon. C'était sur un lion. Yatagan, ça s'écrit Y-A. Anthony rentre dans le studio et va nous expliquer ce que c'est qu'un yatagan. C'est une arme turco-algérienne. Laurent, fallait me le demander, je vous l'aurais dit. À lame recourbée et dont le tranchant forme vers la pointe une courbe rentrante. Et voilà, ça fait le sourire kabyle. Ce sabre mesure de 60 à 80 cm de long. Le yatagan donna sa forme aux baïonnettes du 19e siècle, car sa forme, légèrement flammée, lui permettait d'être fixé tout près de l'âme du fusil sans diminuer la précision du tir et sans être brûlé par la poudre. Et voilà ce que c'est que la culture. Avant le début de la colonisation française et l'introduction de la guillotine en Algérie en 1843, et même après, le yatagan servira à la décapitation des condamnés à mort, Pierre. Oh, dis donc, il devait y aller en plusieurs fois, hein, quand même. Hein. Il fallait avoir de la force. Oui. C'est beau, un yatagan.
Yatagan. Je crois que vous connaissiez pas ce mot, ça m'emplit. Mais c'est turco-algérien. Et merguez, tu savais ce que c'était tu vois, c'était pas des saucisses d'origine arabe non plus. Hein? Et couscous, c'est pas comme le pot-au-feu. Hein? Et ta sœur, c'est pas comme... Hein? Alors... Paul, on se retrouve avant 17h30. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Titoff, Jean-Marie Bigard, Stevie, Jérémy Michalak. 2 heures avec vous encore, avec vous Denise et Olivier. Salut Denise. Bonjour. Excuse-nous, on t'a dérangé, vieux. Allez, Denise, J'entends des comptes là, c'est du côté de Denise ou du côté d'Olivier? Non, c'était chez moi, excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, vous êtes à Marseille. On revient vers vous dans un instant. Terminez vos comptes. On s'adresse d'abord à Denise qui est en Belgique, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour, faites quoi à Liège? Je travaille, je suis concierge au bureau des douanes actives de Liège. Et je suis à Liège cette semaine, Denise. Tu vois, c'est un pays où on n'a pas peur des mots, la Belgique. Ah oui? En France, on dit jamais concierge. On dit préposé à la machin, on dit Ouais. gardien, on dit machin. Concierge, ça existe. Je garde le bâtiment, voilà. Mais bien sûr, ma chérie. Mais bien Vous sûr. distribuez le courrier Voilà. c'est aussi. ça. Et vous verrez passer Jean-Marie Bigard à Liège cette semaine. Ah oui, ça dis se donc. peut, je ne sais pas. Vous nous écoutez Denise régulièrement? Oui, oui. Vous avez des chouchous dans l'équipe? J'aime bien aussi Titoff, Jean-Marie Bigard. J'aime bien vous surtout. Ah ben voilà, merci Denise. Voilà, je regarde à 6 heures, on demande qu'à rire. Bah à la tiens, mais TV, c'est... voilà. bah, vous avez bien Non, mais raison. vous ne travaillez pas beaucoup comme concierge. Dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes légères à Liège? Non. Ah. Ça va, pas plus que ça, hein, Denise. Oui, ça va, pas de problème. Pas plus qu'à Marseille. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et ça va. Eh bien, à Marseille, quel temps il fait, Olivier? Ah, il fait beau. Là, je me dors au soleil, c'est formidable. C'est vrai? Un week-end pourri, mais là, il fait vraiment super beau. Bon, bah tant mieux. Faites quoi, vous, là-bas? Oh, ben, je joue au boule, je vais à la pêche. Il se fout bien de votre gueule. Non, mais sérieusement, Olivier. Il était sérieux. Je suis commercial dans la grande district. Voilà. Dans la grande distribution. Quel quartier vous habitez à Marseille? 9e. Dans le 9e. Moi, j'ai refusé d'être à la retraite depuis longtemps parce que j'ai appris que tous les retraités jouaient aux boules. Ouais. Est-ce qu'il y a plus chiant que le jeu de boules? Tu T'es plaisantes, à j'espère. genoux tout le temps. Tu plaisantes, c'est passionnant, les boules. Les boules, c'est passionnant. C'est Il y a même des passionnant. films. C'est chiant. Jouer aux boules avec des cons à la pétaille. Non, mais non, c'est super scientifique. et Passe le tout. cochonnet, un petit peu. Et on a fait Fanny. Ils ont fait Fanny et dit non, mais ils aiment très vite. Non, mais je te jure. Arrêtons. J'aimerais partir en vacances. Avec les boules. Rien que pour Avec l'emmerder. les boules. Non, mais je te jure, moi j'aime bien Paris parce que si tu sais ben, tu voyager sais quoi, dans ça Paris, tu peux faire des tas de trajets où tu vois pas de joueurs de boules. En province, tu as des boulistes partout. C'est vrai. Ça joue au boule à Paris. À Paris, ça joue au boule, oui, Mais mais c'est je jeu connais les fort, endroits. même. Au Champ de Mars, au Bois de Boulogne, Bois tu de ne verras Boulogne. jamais par là. Jamais, jamais, jamais. Ils jouent au boule. Tous les cons qui jouent au boule. Les Henri Salvador, le champion. Henri Salvador, il est mort, le Ouais, mais pauvre. il est con de jouer au boule. Mais c'est con Je parce joue que... au boule, je joue au boule. Arrêtez, il joue au boule. Qu'est-ce que tu fais? Ah, partie de Mais là, boule. c'est dommage, ce Pierre. soir. Ça serait l'occasion de te voir en short, tu vois. Pourquoi on joue On pas te voit jamais en au short. boule Et puis, ce qui est rigolo, Pierre, ce qui est amusant, c'est le moment, vous savez, où on sait pas trop à vue de nez qui est le plus près du cochonnet, où on est obligé de prendre un bâton pour mesurer. Vous aimez pas Ou une vieille antenne de voiture. Vous tu aimez vois, pas ce moment-là? coulissante, Non, comme ça, parce pour qu'il y a un côté mesurer. convivial qui me dégoûte. Ah ouais? Moi, j'aime les sports solitaires. Football. Ah non, pardon. Olivier, Denise, vous allez peut-être partir le temps d'un week-end au Jardin de Sophie, ce magnifique hôtel non loin de Gérardmer, au cœur de la forêt des... Gérardmer, s'il te plaît. Ou Gérardmer, si vous préférez, au cœur de la forêt des Vosges. Curieusement. C'est un hôtel 4 étoiles, luxueux, très cosy, à 800 mètres d'altitude, avec une ambiance et une âme de chalet de montagne. Un salon tout en bois, une grande cheminée, une piscine intérieure, un spa, un espace beauté et surtout... Un terrain de boule. Non. Un parc de 9 hectares avec des daims. Le chef Hervé Kuhn est distingué ils l'ont comme changé. maître cuisinier de France. Il vous proposera une cuisine authentique, inventive, haut de gamme, élaborée avec les ingrédients du terroir et les herbes et légumes de sa serre aromatique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, pas de problème. Dans le Parisien aujourd'hui, là. on nous apprend que Monsieur Tota veut se faire effacer le tatouage qu'il a dans le cou. Mais qui est Monsieur Tota? Matt Pokora?
Matt Pokora, M. Pokora, bonne réponse de Denise. Il s'appelle Monsieur Tota. Bah, il s'appelle comme son Mathieu père Tota. qui était, Mathieu Tota, c'est son vrai nom. Son père qui était footballeur qui joue en Ligue 1. Il s'appelait Et il y a Tota. un nouvel album qui sort aujourd'hui, M. Pokora, et il paraît que... Mais il a 800 tatouages, pourquoi juste celui qui est dans le cou? Ah non, parce mais il que- a un gros machin bleu dans le cou, c'est dégueulasse. Franchement, ça fait sale. C'est On va affreux. se nicher la un notoriété, papyrus. on va se nicher la culture. On est à Paris, la ville la plus culturelle du monde. On ne sait pas ce que c'est qu'un yatagan. Et on va trouver une concierge à Liège qui sait que M. Copora va se faire enlever un de ses 70 tatouages dans le cou. Non mais je veux dire, sérieusement, vous ne trouvez pas quand même qu'il y a quelque chose, de révolutionnaire là-dedans? Eh ben, c'est M. Copora. C'est quoi Yatagan? C'est bon. Non mais sérieusement, De Gaulle, là, je connais pas, c'est pas un type de l'histoire de France. Hein, ouais. Et M. Copora, il avait trop de tatouages. Pokora. Comment il s'appelle? M. Pokora. Comment M. Pokora? À la poursuite du bonheur, c'est le titre de son nouvel album Non, il est qui sort bien, aujourd'hui, ce garçon, Pierre. M. Copora. M. C'est un beau Pokora. Il est mignon et tout. Non, Denise, vous l'aimez bien, M. Pokora? Oui, ma fille est folle de lui, alors on a déjà acheté le CD parce qu'en Belgique, il est déjà sorti. Et ben voilà. Ah. Et tac, Pierre. Eh, prends ça dans ton yatagan. Ah, s'il est déjà sorti en Belgique, d'accord. Donc il va Oui, se faire il est déjà sorti chez nous. Pour une fois, on est avant vous. Eh ben, Olivier s'est perdu en tout cas. Ah, je suis lourd. J'ai entendu l'information tout à l'heure. Il était invité sur une radio concurrente. Aïe. Aïe. Alors crève. D'accord. Allez, on vous embrasse quand même, Olivier. Ce soir, on va peut-être voir Bénédicte Gallet. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment d'elle. mais- Suffisamment Suffisamment. D'accord. Elle est allemande, elle est d'origine Non, allemande. pas du tout. C'est ma langue qui a fourché. C'est marrant, elle fourche souvent de côté de l'Allemagne. Votre langue. Alors, Bénédicte Gallet, on va peut-être la revoir ce soir. À la Bénédicte. télé, on va la voir. Peut-être, oui. Ah, peut-être, mais pas Je suis sûr. pas sûr qu'on la revoie, mais moi j'aimerais bien qu'on la revoie parce que je trouve qu'elle a un rôle important. Est-ce que Bénédicte Gallet est son vrai nom ou est-ce qu'elle a un pseudo? Non. Est-ce qu'elle est parente avec Roger? On connaissait pas bien son nom, on connaissait surtout son prénom, Bénédicte. Bah vous l'avez connu, Bénédicte, hein, Pierre, ça Ah, c'est c'est sûr. ça qui jouait dans Hélène et les garçons? Non, Pierre, il l'a connu, Pierre, Pierre. ne regardez pas Hélène et les garçons. Il a dit vous l'avez bien connu. Ah, pardon. Mais comment on va peut-être la voir à la télé ou pas? C'est-à-dire que je ne sais pas si elle a été invitée ou pas, et pourtant elle est en photo dans le Figaro aujourd'hui. D'accord. Donc, il y Et a un vous souhaiteriez qu'elle soit invitée? Ah, j'aimerais bien, parce que Ça c'est- vous rappellerait de bons souvenirs. Ah oui, à Pierre aussi. je suis Elle a sûr. chanté Bénédicte Gallet. Et en fait, elle n'a jamais été remplacée, Bénédicte. Mais elle a chanté. Elle n'a jamais été remplacée. non, elle était Mais elle faisait chanteuse. quoi? Ah bah, Elle c'est- travaillait à la télé? Oui, elle travaillait à la télé. Elle présentait la météo. Non, elle a jamais été remplacée, Bénédicte Elle n'a Gallet. jamais été remplacée. Ce qu'elle faisait n'existe plus. Le résultat de ce qu'elle faisait existe toujours, mais il n'y a plus besoin de le faire. Ok, c'est Ah, elle qui, c'est la voix de la c'est elle mire. qui sortait les boules du loto. Non, C'est bien ça. mais du on n'est loto. pas loin. On n'est pas loin, vous On voyez. n'est pas loin des boules du loto. C'est elle qui grattait les jeux de grattage. Non. Non, mais pourquoi est-ce que Laurent, il aurait envie qu'elle revienne? Parce que Pourquoi Laurent, il est de bizarre. revoir Il fait une rouroute femme avec qui- des qui- crêpes. Il peut très bien avoir envie de. Ouais. Non, c'était. Pas que j'ai envie, c'est que c'est un truc de Ça- nostalgie. Et puis c'est normal, ce serait normal qu'elle soit là Ok, ce alors soir. c'est un rapport avec un jeu. Ce serait juste. Ce sera un rapport avec Ah, un je jeu. sais ce que c'est, Bénédicte Gallet. Ce soir, je crois qu'il y a le cinquantenaire, ou je sais pas, d'un jeu qui s'appelle Des chiffres et des lettres. Ouais. Alors, Bénédicte Gallet, c'était la dame qui dirigeait... Ah, les qui chiffres et roulait. les lettres. Ah, elle Qui roulait, roulait les elle faisait chiffres. rouler les chiffres. Elle faisait rouler les chiffres et elle affichait les chiffres. Bonne réponse. Ah, c'est vrai, hein, moi aussi, je me disais, qu'est-ce qu'elle devient, Bénédicte? C'est vrai. Souvenez-vous, Bénédicte Gallet. Ah, c'est un peu la job, ça. J'ai beaucoup regardé, mais j'ai jamais connu son nom. Bénédicte, elle faisait tourner Je vois très bien. les trois colonnes. C'était mieux quand c'était une personne humaine qui faisait... Ouais. De toute façon... Et parfois, vous vous souvenez, parfois ça tombait Oui, à sur la cheval. tranche. À cheval. Ouais. Et il était obligé d'en remettre un petit coup. Eh ouais. C'était trop drôle. On aimait bien quand ça tombait à cheval parce que hop, elle devait remettre un petit coup de main. T'es sensible, toi, quand même, dans l'ensemble. Hein. Hein, Comment le, elle moindre, s'appelle le moindre petit rouleau qui arrive entre deux chiffres, Oui, et oui. puis t'as une petite larme. À hein. l'époque, c'était encore Max Favalelli avec Bénédicte Voilà, Gallet. bah moi, c'est l'époque où je regardais. Patrice Laffont et Bertrand Renard qui lui Qui est est toujours là, hein. Toujours là, en Bien sûr. revanche. 40 ans ce soir Oui, des mais chiffres et c'est des pas... lettres. c'est mieux maintenant. Oula, Moi qui vous suis passéiste, parce qu'il y a Ariel. Ah, je sais que vous aimez bien. Qu'est-ce que j'aime Ariel. Alors vraiment, pour moi, c'est la féminité même. Ariel Boulin-Prat.
Ariel Boulin-Prat. Il y a un candidat, je lis ça là à propos du 40e anniversaire des chiffres et des lettres, il y a un candidat qui avait appris les 45 000 mots du Larousse C'est pas possible. pour participer au jeu. Et d'ailleurs, il a gagné les Masters en bah oui. 83. Et il savait pas forcément ce que les mots voulaient dire, mais il avait appris par cœur les 45 000 mots du dictionnaire. Il était chômeur, non? Moi, j'ai joué ce week-end aux chiffres et lettres. Je les ai regardés parce que je courais sur un tapis. Et ça, c'est très bon pendant qu'on court sur un tapis parce que ça fait marcher le cerveau en même temps. Et ben oui, c'est génial. Hein. C'est en 9 lettres maintenant, hein, quand même. Ouais, mais c'est un tout petit peu trop, je trouve. Ah, vous trouvez? Ouais, mais moi, je suis meilleur en lettres qu'en chiffres. Je suis très bonne. Moi, tu me fais Y-A-T-A-G-A-N, je te fais Yatagan. 40 ans, vous vous rendez compte un peu la longévité de cette émission? C'est l'émission qui a la plus grande longévité? Ah oui, si un jour nous on a fait 11 ans déjà. Peut-être qu'on est capable de faire cette émission l'après-midi là. On va se gêner pendant 40 ans. Encore 30 ans? Ah ouais. Quel âge j'aurai moi dans 30 ans? 37, 37. J'aurai l'âge de Bouvard. Bah ouais. Ça fait rien, dans 30 ans, je te porterai pour venir ici. Non mais c'est vrai, dans 30 ans j'aurai l'âge de Dans 30 Bouvard. ans, c'est Pierre qu'on appellera. On peut être tout à fait capable d'être là encore. Ah là là, Stevie en vieille folle. Non, je serais pas une vieille folle déjà. Non. Il va devenir hétéro et faire 4 gosses. Et puis parfois, je peux être plus viril que toi, mon cher Tito. Oui, bien sûr, il peut être beaucoup plus viril que toi. C'est peut-être vous qui serez la vieille folle. Ça sera pas la vieille folle. Qui sait ce qui peut se passer? Ça veut dire, c'est marrant. Chaque particularité comme ça, il y a un mot qu'ils aiment pas. Tu dis à un juif, tu dis t'es juif, il dit ouais, je suis youpin. Tu dis t'es id, ah non, jamais ce mot-là. Tu vois un type comme qui est homosexuel et qui s'affiche. Tu dis alors la tante, il rigole. Alors la Caroline, il rigole. Alors la vieille folle, ne dis jamais ça. Il y a toujours, un truc qu'on n'accepte pas de sa propre particularité. Moi, quand tu me dis vieux, je m'en fous. Thérèse. Tu me dis papy, je m'en fous. Tu me dis pépé, je te dis je vais te casser la gueule. Regarde. Le petit nain, ça va? Je sais pas qui parle. Le mot le plus long, au départ, ça s'appelait les chiffres et les lettres. Avec les lettres, il n'y avait pas les chiffres. Ah, ils ont mis les chiffres par la suite? Ah oui, le jeu s'appelait au départ le mot le plus long. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner en gros? Rien. Le gagnant, Si, qu'est-ce qu'il Il y a de l'argent. Si. Non, il y a des dictionnaires. Et d'ailleurs, si on compte le mot le plus long, alors c'est même pas 40 ans là, c'est 47 ans que l'émission existe. Ah, c'est 47 ans le mot le plus long et 40 ans des chiffres et des C'est une émission lettres. d'Armand Jameau. Ah mais c'est pour ça qu'il adore, c'est parce que c'est un jeu d'Armand Chameau. Pour quelle raison Auguste Dumont aurait été fier ce week-end? Parce qu'il y a son fils qui a gagné quelque chose. Non. Auguste Dumont, s'il avait été encore vivant, pour quelle raison aurait-il été fier? Il est mort depuis longtemps? Ah oui. C'est du sport, hein, c'est sportif comme question. Pardon? C'est du sport. C'est pas du tout sportif. C'est pas du tout du Du sport. monde, c'est pas le premier verre, non? Non. Il aurait été fier. Ce week-end, il y a quelqu'un... Charles Dumont. Auguste Dumont, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est lui qui a composé l'International. Pas du tout. Ah, mais quand même, on se rapproche. Ah, donc Non. c'est lié à la Bastille, c'est lié à Mélenchon. Avec donc Mélenchon. Exact. Avec le rassemblement de la Qu'est-ce Bastille. qu'il a dit Mélenchon ce week-end? Il a dit. On va reprendre la Bastille. Non. Mélenchon, hier soir, a prononcé une phrase qui a dû faire plaisir à Auguste Dumont. Est-ce que Auguste Dumont est le premier à avoir prononcé cette phrase? Non. C'est un communiste? C'est un communiste? Est-ce que c'est un écrivain, Auguste Dumont? Non. Il était la période Georges Marchais? Non. Il a écrit une C'est chanson. un héros de la lutte syndicale? Non plus. Non. Est-ce que La Révolution, carrément? Non. est-ce que Auguste Dumont est un rapport avec la Bastille? Oui. Parce qu'on peut- C'est un mec qui a été emprisonné à la Bastille. C'est limite excitant, hein. Faut arrêter à un moment donné. C'est le mec qui a... C'est un des premiers emprisonniers de la Bastille. Non. Emprisonnier. Qu'est-ce qu'il y a à la Bastille aujourd'hui? Bah, il y a des bars. Le génie de la Bastille, c'est lui qui a sculpté le génie de la Bastille. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Auguste Dumont, c'est le sculpteur du génie de la Bastille. Et à un moment donné, ce week-end, hier dimanche, Monsieur Mélenchon a dit « Génie de la Bastille qui culmine sur cette place, nous voici de retour. Pierre, il a trouvé la bonne réponse, il a passé. Jean-Joseph Julot Oui. a demandé à un comédien de la Comédie Française, Nazim Boudjona, de faire quelque chose ce week-end. De jouer un rôle? Quoi donc? De lire quelque chose? Oui. Une lettre? Non. Un texte? Un essai? Qu'est-ce que Jean-Joseph Julot a demandé à Nazim Boudjona de la Comédie Française de faire ce week-end? C'est une lecture publique, hein, devant des gens. Il a vu ça devant plein de gens dans une salle. Les gens ont payé. Environ 200 personnes. Les gens ont payé pour venir? Je crois pas que c'était payant. Non, c'était une.
Alors, il lui a demandé Ils étaient sur scène. de chanter une chanson. Non. Il était sur scène avec lui. Non. Non, de lire un texte, évidemment. De lire un texte. Oui, mais un texte écrit pour l'occasion? Oui. Oui. Pour la commémoration de quelque chose? Non. Non. Pour un anniversaire? Et c'est Jean-Joseph Julot qui a demandé à ce comédien, Nazim Boudjona, de lire ce texte. Si on trouve qui est Jean-Joseph Julot, ça va nous aider? Peut-être. Jean-Joseph Julot c'est a le- demandé à un comédien de la Comédie Française, qui Ah, s'appelle c'est Nazim. Nazim Boudjona, de lire quelque chose. Quoi donc? C'était joyeux? Oh, en tout cas, c'était pas désagréable. C'était sympathique. C'était une réunion sympathique. C'est politique? C'est culturel. Oui. Enfin, Alors, culturel. Le mot est fort. Il lui a dit de lire le tirage au sort de les quarts de finale de Champions League? Du tout. Ok. Non, quand elle dit OK, en général, il faut s'attendre Ouais, quand au elle dit pire. OK et qu'elle referme son stylo, ça va faire très Ça veut très dire mal. que j'ai Vas-y. trouvé. Vas-y, alors. C'est-à-dire, je suis intouchable. Alors, Lady Gaga. Quel rapport? Parce que tout Pierre pour- aime bien que je dise Lady Gaga. Puis, Au moins OK. une fois par En émission. général, on dit qui a écrit la Marseillaise? Alors elle dit OK, Lady Gaga. Ok. Est-ce que Jean-Joseph Julot est un sportif? Non, je vais vous aider. C'est même la 3e fois qu'il organisait ça, Joseph Julot. Cette année, troisième fois cette année ou c'est tous les ans? 3e fois. À la même date? Oui, voilà, en 3 ans. oui. À, à la Oui, il y a même une date? date. Idiote, votre Il y a- question. il y a Non, une ça, date- il il y a aurait une pu date anniversaire pour faire ça. Non, non. Non. Non, on le fait n'importe quand. Pas n'importe quand. C'est un moment de l'année, mais c'est pas, il n'y a pas une date Ah, précise. voilà, D'accord, mais c'est c'est- seulement une fois par an. C'est au mois de mars. Ça fait 3 fois que c'est Il au mois donne de une mars. recette, il prend un comédien de la Comédie Française pour donner une recette de cuisine. Du tout. Pour annoncer le printemps? Non plus. Ce qui serait très très con d'ailleurs, parce que le printemps, ça tombe très souvent au mois de mars. Hein. C'était la 3e fois. Il est écrivain et historien, Jean-Joseph. C'est chaque fois Julot. le même comédien qui interprète. Mais non, J'en sais rien. Cette année, c'était celui-là. Ouais, oh, ça va, hein, Mais non, vous mais énervez c'est- pas non plus. Eh, monsieur nous on Ruquier. cherche, hein. Eh, Sinon nous, on la s'en question, elle est fout, hein, se fait c'est engueuler, bien. Il s'énerve en plus, mais qu'est-ce que c'est Non, que parce ça? que- T'es gentil, hein. Tu nous poses des questions à la con, là, la charité de pas te dire que tu nous emmerdes. C'est toi qui nous engueule maintenant. Vous auriez, alors, je vais vous aider. Vous Oui, auriez vas-y. aimé, Pierre, faire partie des 200 personnes qui étaient là à, C'était pour des académiciens. à écouter le comédien de la Comédie Française. C'est pour Il y une avait- décoration? alors, il y avait une nana qui se mettait à poil? Non. Il disait un texte que j'aurais aimé. Oui, ça vous aurait amusé. C'était je au pense. Salon du Livre? Oui, c'était au Salon du Livre. Bravo, Joujou, on avance. J'ai Ah, une idée. allez-y. C'est un rapport avec les tablettes électroniques parce que pour la première fois cette année, Pas du tout. ils ont un. C'est un rapport avec un auteur bien particulier. Non plus. Merde, j'ai oublié la question, moi, du coup. Oh là là. Ah, les bras cassés, alors. Tu viens de résumer ma pensée, Stevie. C'est l'équipe du lundi, là. Attendez, on a avancé, Salon du Livre, on a vachement avancé là. On avance, on se rapproche de quoi, je sais pas, mais on se Non, rapproche. et puis qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans, moi, en plus? Tu vois le salon du livre? J'aurai peut-être la réponse à ma question après la pub. Je vais essayer de faire un petit résumé de la situation. Ouais. Joujou a trouvé que c'était au Salon du Il Livre. est super ce jeu. La question, c'était Il est fort. Jean-Joseph Julot On le connaît pas. a demandé à un comédien de la Comédie Française, Nazim Boudjna, de faire quelque chose. Vous avez deviné en plus que, alors que c'était pas Qu'il la a question, lu un texte. qu'il s'agissait de lire un texte. Vous savez qu'il a lu un texte. Alors vous que- savez que c'était la 3e fois que ça se passait et que c'était au Salon du Livre. Bah alors qu'est-ce que vous voulez savoir On maintenant? cherche le nom du texte. Ben, qu'est-ce que c'était? Comme texte. Oui, de quoi il s'agissait? Qu'est-ce qu'il lui a demandé Tu sais de quoi, faire? Laurent? J'ai l'impression vous que dites même qu'il lui toi, a t'as demandé- pas la réponse. Ben si. Vous dites qu'il lui a demandé de lire un texte et vous dites j'aimerais bien savoir Je suis ce qu'il sûr lui a que fait faire. Stevie aurait aimé participer aussi, d'ailleurs. Ah, Tiens. bah, c'est du Rimbaud? Non. Non, c'est un La rapport avec du poésie jardinage. Non. Le mec était à poil? Il y a- Je vais vous dire, chère Caroline, au Et- Salon du Livre, il y a très peu de choses qui ont rapport avec le jardinage. Si, il y a des bouquins. sur Ah oui, le des jardinage. livres sur le jardinage. Oui, d'accord, ok. Ça, ils sont le jardin. Il y a Alexandre Jardin. C'est ça. Attends. Voilà. Ça fait 2. Et voilà. C'est un rapport avec la reine d'Angleterre. Du tout. L'amour entre les hommes? Avec L'amour entre les hommes, ça n'existe pas. avec un rapport avec le loft? Non. Bon, on cherche la vie En autour fait, de la vie de Jean-Joseph Steve. Julot, il a repris quelque chose depuis 3 ans qui n'existait plus.
Qui était une tradition Mais au qui Salon du Livre. n'existait plus au Salon du Livre. Pas au Salon du Livre, qui n'existait plus. Quelqu'un Tout a court. arrêté ça et lui, il a repris la chose. C'est facile, la lecture publique. Non. Ah, les trucs là, Monsieur Maison, Monsieur Furieux, Madame Costaud. oui. ou- Les réunions de Tupperware. Les Monsieur et Madame. C'est vrai, les Monsieur et Madame. Non, non. C'est un rapport avec Burger Queen? Non. Burger King. Burger Queen. Ouais, c'est la version gay du Burger King. Je prends 2 rondelles d'oignon. Ma langue a fourché, ma langue a fourché. Burger Queen. Une grosse frite et un oignon, c'est ça. Et un cornichon, mais pas coupé. Est-ce que si on trouve le texte, on trouvera la réponse? Bah, je crois que oui. Alors, on va citer des auteurs. Est-ce que ce sont des auteurs? Non. Le texte a été écrit spécialement pour cette 3e édition. C'est la manière dont il l'a lu. C'est en verlan, c'est du slam, c'est un truc comme Non ça. C'est plus. dans la manière. Alors, le texte, il l'a écrit pour quelqu'un. En vieux français. Non. À propos de quelqu'un. En Avec une quelqu'un. commémoration Non. quelconque. En verlan. C'est du braille. Il est aveugle. Le sens du texte en soi n'est pas très important. Si c'est pas le fond, c'est la forme qui dénote. C'est la Quelqu'un a forme qui trouvé est là au originale. public. Je voudrais voir lever la main ceux qui savent. Ah, il y en a 2 qui savent. Voilà, Alors, c'est bien. Bravo, vous pouvez être fiers, Ouais. messieurs. Enfin, la dernière fois qu'on a fait venir quelqu'un du public, il est passé pour un con, hein, je vous le rappelle. Vous ne dites rien, vous les laissez chercher. C'est pour les non-voyants? Je peux Non, mais tenir c'est pas jusqu'à possible. 17h avec cette question. Un autre indice. Ah non, mais c'est lundi, ils ont décidé de ne pas travailler, de ne pas Mais réfléchir. si, je vous jure que si. Attends, on est à 2 doigts de l'hernie mentale. L'hernie Pas mentale. travailler, Attends, on d'accord. n'arrête pas depuis tout à l'heure, c'est en fusion. Moi. Regarde, il saigne du nez. Il y a les moteurs en réaction. Pierre aime bien ça, Stevie aussi. Râler. Non. Ils ont un point commun tous les deux. Draguer. Quoi? Draguer. Non. Bah, qu'est-ce qu'on aime tous les deux? Le pyjama, pyjama veste. On est du cul, on est quoi d'autre? Un point commun. Pardon, je ne sache pas, mon cher Stevie, que quelque chose vous autorise à me regarder et dans un grand sourire me dire comme une évidence, on est du cul. Je sais que je n'ai jamais rechigné à montrer la sympathie que vous me procurez, mais là C'est vraiment vrai, non. oui, on est du cul. Ça non, monsieur. Sûrement pas. Hein. Nous avons peut-être la même appétence pour la sexualité, comme ça. Mais on est du cul, pas vrai. J'ai de la famille qui écoute cette émission. Et moi, je veux faire pipi. Ah non, vous restez tant qu'on n'a pas trouvé la réponse à cette question. On a besoin de toutes nos forces vives, là. Ouais. Pierre, vous aimez bien ça? Il aime bien le couscous. Au Salon du Livre. Mais non, mais je cherche ce qu'il aime. Ouais, il dit. Si tu sais si j'aime le couscous ou pas. Tu sais si j'ai pas souffert toute ma vie. Ouais, d'être obligé d'en manger. Pourquoi on a arrêté il y a 3 ans? Je vais vous aider, je vais vous donner un indice, un peu comme Julien Lepers. D'accord? Alors, tu vises très haut tout de suite. Allez, vas-y. Regardez en bas de votre écran, s'affiche un Ah indice. oui, seulement pour les téléspectateurs. Youpla boum. On ne peut Ah, rien. le pain d'épices. Prosper. Le pain d'épices. d'épices. Voilà un indice. Alors, Prosper. Yop la Boum. D'abord, c'est pas Youpla Youp la Boum, c'est Yop la Boum. C'est une chanson de Maurice Chevalier. Ah, Prosper c'est Yop la Boum, Yop la Boum. c'est l'histoire d'un Macron. Il y a un auteur qui s'appelle Prosper. Bravo. Mérimée. Mérimée. Alors. Prosper Mérimée, ils ont fait un hommage à Prosper Mérimée depuis 3 ans. Alors, Prosper Mérimée, il a écrit quoi? Ils ont lu des textes périmés. Non. Les jeux de mots. Il y a le périmé et la mérimée. Voilà. On cherche, monsieur Ruquier. Prosper Mérimée. Les initiales de celui qui faisait ça avant, c'est BP. BP. Ouais. BP. Bernard Ouais. Pivot, une dictée. Il a fait une La dictée. dictée de Bernard Pivot. C'est pour les nuls. La dictée, évidemment. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il a fallu que je vous la donne, la réponse. Incroyable. Alors c'était Ah bah non. évident, c'était la dictée. Non, vous ne l'avez pas donné, vous avez juste dit BP. Jean-Joseph Julot, c'est l'éditeur de toute la série pour les nuls. L'histoire pour les nuls, l'orthographe pour les nuls. C'est lui qui a inventé tout ça? La géographie pour les nuls, l'informatique pour les nuls, voilà, pour les nuls. Et c'est lui qui a relancé la dictée pour les nuls. C'est la 3e édition qui avait lieu ce week-end au Salon du Livre. Et il a demandé à un comédien de la Comédie Française de lire la
dictée devant les 200 personnes qui se sont amusées à faire cette dictée avec évidemment le moins de fautes possible. Et alors le principe de la dictée pour les nuls, justement, pour les nuls, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe? Non, pas du tout. Non, il s'agit d'en faire le moins possible. D'ailleurs, le journaliste du Parisien qui s'est amusé à faire la dictée a fait 4 fautes seulement. C'est bien 4 fautes. Vous voyez. Ça dépend de la taille du texte. S'il y a 3 mots, c'est beaucoup. Non, mais la dictée est particulièrement difficile. Ça dépend du texte, oui. Non, mais c'était quand même trouvable cette question. C'était complètement trouvable, mais c'est la façon tordue que vous avez de poser les questions. Non, tu nous as emmenés sur un terrain. Non, on s'est bien c'est sûr paumé. que c'est pas, je veux pas le défendre, mais s'il y avait dit tout de suite, oui, Bernard Pivot le faisait avant lui, on aurait trouvé plus rapidement. Non, ce qui nous a foutu dedans, c'est le coup des 200. C'est le coup des 200. Pourquoi 200? Tout le monde pouvait participer. Non, ce qui nous a foutu dedans, c'est qu'on pensait que Jean-Joseph Julot, tout à coup, c'était genre non, ce qui un nous a personnage. Ce qui nous a foutu dedans, c'est qu'on est des cons, je crois. Et puis vous n'avez pas lu l'actualité du week-end. Si, je vous jure. La dictée pour les nuls, porte de Versailles, au Salon du Livre. Voilà, c'est le retour de cette dictée qui fut lancée par Bernard Pivot. Et c'est vrai qu'il l'a abandonné, la dictée de Pivot. Et Julot, lui, il la reprend, Stevie. Moi, je me souviens qu'un jour, on a fait, pour rigoler, cette phrase, c'est une imbécilité pour un quincaillier d'oxyre un levreau derrière un groseillier. Et ben là-dedans, t'as la possibilité de faire 18 fautes à peu près, quoi. Tu peux mettre à peu près 2 fautes par mot. Qui m'aurait dit un jour que Jean-Marie Bigard me ferait une dictée? Eh ben, c'est une imbécilité pour un quincaillier, on est d'accord, d'oxyre un levreau. Attends, mais tu vas trop vite. D'oxyre. On aurait dû prendre quelqu'un de la Comédie Française. Derrière un groseillier. Un gros zéier plus Et loin. là, il y a de quoi faire 24 fautes. Plus loin, zéier ou attaché? Non, attaché, groseillier. Réponse après la pub. Allez. Le plus facile à écrire là-dedans, c'est groseillier, hein, G-R-O-S-E-I-2-L-E-R. Derrière, il y a deux R derrière. Il y a 2 R derrière. Voilà, groseillier, c'est ça, groseillier. Alors là, le mot le plus difficile pour moi, c'est imbécilité. Je suis sûr que vous avez tous fait une faute. Moi, ça me paraît plus évident autour de cette table. Alors, on en a mis qu'un. Un seul L. Comment vous écrivez imbécilité? Avec un seul L. I-M. C'est Levreau, L-E-V-R-O. Eh ben justement, imbécilité, il y a 2 L. Eh bien, non. Non, Pierre, je pense qu'il y en a qu'un. Non, pas du tout. Mais non, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a 2 L, imbécilité. Imbécilité, je laisserai aux auditeurs le soin de vérifier. Pareil pour quincaillier. On va pas faire la dictée toute la journée. On a déjà passé 10 minutes à ce que vous trouviez la réponse à la précédente question. C'est pas pour refaire tout sur la dictée pendant 10 minutes. Surtout que cette dictée était un exercice culturel il y a 3 ans. Oui. Ça s'est arrêté. Et maintenant, c'est devenu un exercice publicitaire. C'est un éditeur qui édite un livre qui est une collection qui s'appelle Jean-Joseph Julot, il s'appelle. Pour les nuls. Et c'est eux qui sponsorisent ce truc-là pour faire connaître leur maison d'édition. Non, je trouve ça odieux. Mais non, tout le monde connaît les nuls déjà. Je me souviens qui avait inventé cette maison d'édition, cette série pour les nuls. C'était Françoise Prévost qui était une actrice. Elle avait fait la cuisine pour les nuls et le machin pour les nuls. En une fois ou deux, c'est amusant. Maintenant, pour les nuls, tu vois. Chez toi, tu reçois du monde et t'as 20 bouquins pour les nuls. Tu passes vraiment pour un con. Moi, je fais une émission pour les nuls. Non, vous faites une émission avec les nuls, c'est pas pareil. C'est à Lille qu'on est le plus cool. Le plus cool pourquoi? Au volant? Au volant, ouais. Au volant, bonne réponse de Titoff. Sont les Lillois qui sont les plus courtois. C'est c'est la semaine de la courtoisie au volant. Ça démarre. Et à Marseille, ils sont comment? Ah bah à Marseille, ils sont un peu irascibles au volant. Oui. Et à Paris, alors Paris, c'est la championne. Hein. La capitale, c'est la guerre. La championne de l'incivilité avec un seul L. Au volant, entre les bus, les voitures, les taxis, les 2 roues. On s'engueule tout le temps. À Marseille, râler au volant est une tradition. Mais à Lille, les ch'tis sont au top. C'est une enquête Auto Plus. Les conducteurs sont relax dans la cité lilloise. Pourtant, ça doit pas être facile de conduire avec les trams. Ah bah non, c'est dur. C'est dur maintenant, ma pauvre dame. Vous devez râler au volant, Pierre. Hein. Non, mais il râle partout. Il va pas s'arrêter dans la voiture. Mais pas du tout. Non, mais je conduis pas du tout. Il râle pas du tout. Ah, c'est vrai. Je suis monté plein de fois en voiture avec lui. Ah oui. Mais par contre, on se fait beaucoup klaxonner. Moi, je vais très doucement en voiture. Là, doucement, il frôle les rétroviseurs. Moi, chaque fois, je suis accroché, je m'accroche à la ceinture, au tableau de bord. Si on veut pas avoir d'accident, il n'y a qu'une
Conduire doucement. Qu'une chose, c'est conduire très doucement. Parce que même si tu fais une connerie, les autres ont le temps de t'éviter, quoi. Mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, vrai. ça klaxonne. Ça C'est vrai, là, quand ils disent on va trop vite, plus on réduit la vitesse, moins il y a d'accidents, c'est évident. Tu donnes à un con, tu donnes à un engin de mort qui va à 120 à l'heure. Et il est abruti, donc même les gestes sont abrutis. Comment veux-tu qu'il ne tue pas? Pierre, il n'y a même pas de rétroviseur sur sa voiture. Alors... Bah non. Bah, il y va à l'oreille, lui. Ah oui, Bah, il y va. quand il entend clong, il dit bah tiens, ça y est, je suis arrivé. Non, j'ai pas de rétroviseur parce que je suis pas un gogo, moi. Hein. Il met première, deuxième, et après il bouge plus. Après il te parle. Ah, ce putain de poste là, je comprends pas. Tu comprends ce truc ou pas? Hop, Il a un clong, super hop, encore un rétroviseur. Tu vois. C'est marrant comme les plaisanteries à base de bagnole font rire les cons. Hein. Ouais. Mais comment qu'il conduit il a pas mis sa flèche. Sa flèche. Sa flèche. Son clignotant. On dit clignotant maintenant. Oui, maintenant, ouais. C'est la semaine de la courtoisie au volant. Et sur Europe 1, Julien Clerc nous chante Le temps d'aimer. Quel point commun ont Lise Delamarre, Michel Morgan et Ursula Andress? Elles ont les yeux bleus. Les yeux bleus. Non. Ursula Andress a été James Bond Girl. Oui, mais pas Michel Morgan, vous voyez. Non, elle aurait pu. Elles ont représenté l'élégance à la française. Elles ont tenu- oui, elles Ursula Andress, vachement. Ah ouais, merde. Non, elles ont joué le même rôle. Oui, exact. Alors, Ah, Mata Hari. Non, réfléchissez un Elles ont peu. joué au boule. Louis XVI, c'est comme Marie-Antoinette, elles ont fait. Elles ont joué Marie-Antoinette. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il est bon, Pierre, quand même. C'était dans le JDD. Eh oui, c'était dans le JDD ce week-end. L'Autrichienne fut interprétée par Kirsten Dunst, Jane Seymour, Ursula. Est-ce que vous savez dans quel film c'était, Ursula Andress? Non. Oh, mais ça doit être. C'est pas un film de Jean-Yann, genre une connerie. Exactement, Liberté, Égalité, Choucroute. Ah oui, oui. C'est marrant. Eh oui. Et Michel Morgan et effectivement Lana Marconi et Lise Delamarre. La dernière, c'est Diane Kruger dans le film de Benoît Jacot, Les Adieux Elle à la était chaude. Reine. Et là, ça va être Elle Léa était Seydoux. chaude, Il paraît que Marie-Antoinette. c'est un film formidable, le film de Jaco. Et vous l'avez vu? Non, je vais jamais au cinéma, moi. Mais pourquoi vous n'allez jamais au cinéma? Parce que c'est pas au point. Comment ça, c'est pas un point? C'est un peu comme les bateaux. C'est tu comme vois. les bateaux, il y a un Attendez, je problème. veux savoir. Attendez, je veux savoir C'est vrai. pourquoi c'est pas au point. Non, c'est parce que Il y a un ça a truc qui été te bien déplaît le sur cinéma. l'image, sur le Ça a son. été bien le cinéma entre 41 et 49 à Hollywood, voilà. Le reste me fait chier. Même les films français d'avant sur lesquels tout le monde dit quelle merveille, les enfants du paradis, tout ça. Ça vaut pas la moitié d'un Eh oui. mauvais livre, enfin tout ça. Tu sais pourquoi il trouve ça chiant? Non. Parce que c'est pas lui qui parle en fait. T'as raison. Donc, il regarde ça, et J'aime puis, pas tu vois. trop le cinéma. J'ai pas de grands souvenirs de cinéma. Si peut-être la danse de Casque d'Or avec Reggiani et Signoret, oui, c'est pas mal. ouais. Et le film que t'as coécrit Ah, le avec film que Fabien j'ai écrit, Tegnetti et c'est toute une l'équipe- merveille. et toute Alors là, l'équipe vraiment. d'auteurs. Non, mais Tu vas aller le je suis voir un ou très pas grand écrivain de cinéma, mais je n'aime pas tellement le cinéma. Voilà, c'est tout. On peut revenir à Marie-Antoinette, peut-être. Bien sûr, Tout à fait, Marie-Antoinette. il J'ai paraît que très ce bien film fait connu polémique. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui était très très chaude. Hein. Ah, pourquoi? À la limite nymphomane. Bah non, on sait très bien qu'elle avait sa petite cachette, elle recevait ses amants, elle avait une petite lucarne pour les guetter, elle était chaude comme une baraque à frites. Mais non, à non, l'époque, non. avec ça. paraît-il. Mais non, elle était amoureuse de Fersen. voilà, de Fersen. Et en plus de ça, elle avait des circonstances atténuantes, puisque son mari avait une maladie, que c'était difficile, qu'il était tombé un enfant. Ça a été vraiment une sorte de victoire de la médecine. Et Ouais, il s'occupait que de serrurerie, il était Oui. con, il avait l'air vieux. Oui. Bon, elle a eu ce bel homme qui est passé dans Il sa faisait vie. jamais l'amour. Si c'est pour ça... Louis XVI. Non, 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 non. Ah, mais c'est la famille alors, parce que Benoît, pareil. C'est la famille 16. Tu vois, il était passionné par les serrures, tu vois, comme tu sais, les ceintures, enfin les trucs fermés, quoi, tu vois. Non, son seul tort, l'Autrichienne, c'est qu'elle était belle Eh et ben, qu'elle elle était croyait belle, mais être c'était rigolote. une grosse suceuse de bite, faut pas me raconter l'histoire. Arrête, c'est notre reine. Et je m'en fous, même si j'ai la famille sur le dos, je le dis. Vous avez entendu Je le dis Stevie haut et fort. Stevie qui dit t'as pas le droit de dire ça, c'est notre reine. Oh là là. Vous voyez un truc, une réalité historique qui me fait toujours rêver, c'est que quand Louis XVI a dû se marier, et on a dit il faudrait faire une alliance, on dit tous ses conseillers, avec l'empereur d'Autriche. Alors il a écrit mon cher cousin, voilà, et le cousin a envoyé une boîte avec Avec un émaux, sextoy dedans. deux émaux, et il y avait les deux portraits de Marie-Antoinette et de sa sœur. Et le roi a choisi.
Moi, ça m'a toujours fait rêver, d'autant que j'ai eu la chance de voir cette petite boîte. Et qui était M. Niarchos qui avait ça. Et comme j'ai connu sa fille, un jour, je suis allé là-bas, j'ai dit, putain, ça, je vais le piquer, hein, parce que c'est vraiment... Il y avait Elle des a photos dit, dans la regarde, boîte c'est vachement, me dit la petite Niarchos, elle dit, regarde, ça va t'amuser. Je dis, mais c'est vrai. Et elle me raconte cette histoire, que j'ai vérifiée. Et cette boîte, j'ai regardé, j'ai tourné, de l'autre côté, il y avait écrit comme tous les meubles qui étaient chez Niarchos, qui sont toujours, d'ailleurs. Made in China. Entrée en France, le truc, entrée en Suisse, parce qu'ils ramènent toute la collection en Suisse tous les ans pour pas payer je ne sais quoi. Bref. Mais cette petite boîte, je me suis dit, putain, Pierrot. Cet objet qu'on regarde aujourd'hui en Suisse en disant, tu sais que Pierre Bénichou l'a touché. Ouais, c'est exactement ça. On dit, Allez, alors on là, se retrouve d'accord. après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure dont on va se gêner avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff. Bonjour Jonathan, bonjour Nargis. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Nargis. On dit Nargis, Nargès Nargis. Nargis. Ah bon. D'où ça vient ce prénom Nargis? C'est marocain. Le Marocain. nom d'une fleur, voilà. Oh, une jolie fleur, j'en suis sûr, Nargis. Oh, merci, c'est gentil. Vous êtes... En règle générale, on donne des noms de fleurs moches à ses enfants. Orti. Moi, je vais la. Il n'y a pas Orti. de fleurs Vous avez moches. parlé de mon cousin pissenlit ou pas, non? Rhododendron? Oui. Sèvres, vous êtes à Sèvres, c'est ça? Ah, je croyais que c'était le prénom du. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nargis? Donc, je suis une mini-chercheuse, on va dire. Une mini-chercheuse? Oui, enfin, chercheuse Vous débutante. n'êtes pas de grande taille, quoi. Non, ma taille elle est moyenne, on va Vous dire. cherchez des petits trucs? Vous cherchez des trucs qu'on a déjà trouvés, quoi. Que ça, oui. Juste pour publier des trucs, pour se faire connaître. Non, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement, Nargis? En fait, j'ai... Un emploi, très bien. non, pas un emploi. Mais en fait, je fais de la recherche en agronomie. Très Donc, bien. je viens tout juste de débuter, donc c'est pour ça que je dis mini-chercheuse. On vous souhaite une bonne chance, alors, Nargis, en agronomie, comme vous dites. Jonathan ou Jonathan? Oui, Jonathan. Jonathan, vous préférez. À Rennes, lui, bonjour Jonathan. Bonjour à toute l'équipe. Toi, tu cherches une gonzesse. Il est jeune, Jonathan. Quel âge? Alors, j'ai 23 ans. Elle adore. Déjà, Caroline, elle dis adore donc. Caroline. Étudiant? Tu te rends compte, on l'a pas vu Étudiant, oui, grandir. en économie et publique. Étudiant en économie. Et je suis très content de jouer avec vous parce que je considère aujourd'hui que c'est la Dream Team que vous avez avec C'est vous. vrai? Ah oui, vraiment. Et j'adore Pierre Bénichou. L'un ou l'autre, vous partirez au château Saint-Just, qui est situé au village de Belle-Église. C'est à 45 minutes au nord de Paris, mais sont 2 nuits en petit déjeuner, enfin en formule petit déjeuner. Petit déjeuner. Non, mais c'est un magnifique château qui a été érigé au milieu du 15e siècle, on est content, c'est vieux, hein, qui a été transformé en hôtel de 150 chambres, 4 étoiles, au sein d'un parc de 17 hectares. C'est un centre de conférence très prisé pendant la semaine, mais les week-ends, ce sont les loisirs qui priment. Balade découverte, spa just relax avec sauna, hammam, jacuzzi, vaste piscine. Eh, Nargis. Tu as entendu comme il dit bien hammam, hein? Oui, ça me touche. Une vaste piscine intérieure où vous bénéficierez d'un soin de visage et d'un soin du corps à base de légumes et de fruits de saison. Ah, mais oui! Ah, on alors, le connaît pour celui-là. Stevie, qu'est-ce que tu vas prendre comme légumes? Tu dois te laver la figure avec un kiwi. toi. Des légumes et des fruits de saison achetés au marché du jour. Et Attends, Olivier ouais. Coum va les préparer et les adapter en fonction de votre peau. On appelle ça la cosméto-food. Ça y est, je me souviens de lui. Ce sont les vieilles recettes de la grand-mère d'Olivier Coum qui sont améliorées sans cesse en fonction des vertus de chaque fruit ou légume. C'est adorable cette grand-mère. C'est un loup, Coum. Nargis, hein? T'as vu, il est vraiment. Ah, c'est pour vous, Nargis, tout ça. Ah, c'est cool. Je vous en prie. Il faut gagner d'abord, Nargis. Ah, ben j'espère. Ou vous, Jonathan, la chercheuse contre l'étudiant. Là, on a affaire à 2 têtes chercheuses, hein, n'est-ce pas? Oui. Ils sont en grève aujourd'hui. Il y a à peu près 1000 ou 2000 personnes qui vont être déçues. Inspecteur de C'est le permis de conduire. moniteur de permis de conduire. L'inspecteur C'est pour Jonathan Non, qui ils l'a l'ont dit dit en avant même temps. vous, Nargis. Ah non, ils l'ont dit en même temps. Non. C'est Jonathan qui l'a dit avant Nargis. Oui, C'est ben moi évident. j'étais pour Nargis. voilà. Peut-être, mais il faut être juste. C'est Jonathan qui l'a dit avant. Voilà, c'est comme ça. Nargis, je suis désolé. Ah, c'est dommage. Ah ben oui, mais si on Vous habitez réécoute, où vous aurez Vous la parlez vérification. plus fort, mais plus tard. Eh oui, exactement. Vous habitez où, Nargis? J'habite à Sèvres. À Sèvres. Bon, c'est pas loin de Paris. Ouais, je peux rien pour vous. Mais vous la connaissez ou quoi, là? Que vous Non. avez voulu faire perdre l'auditeur qui a parlé en premier. C'est pas bien ce que vous faites, Titoff. Non, j'ai eu l'impression qu'elle avait parlé à peu près. Pas en du même tout. temps. Vous voulez qu'on réécoute? On va réécouter tout de suite. Tenez.
Ils sont en grève aujourd'hui. Il y a à peu près 1000 ou 2000 personnes qui vont être déçues. Les moniteurs de... C'est bien lui qui le dit avant. En plus, c'était carrément faux, elle a dit n'importe quoi en plus. Alors voilà. Et, ouais, je suis désolé. Et en plus, elle a dit les moniteurs, alors qu'il s'agit des inspecteurs. Elle est nulle, Ce tiens. qui n'est pas pareil en plus. Elle est Voyez. vraiment nulle, Et en cette plus, c'est Nargis. une mauvaise réponse. Alors, je me demande ce qu'elle va trouver si elle est chercheuse. Hein. Titoff, vous êtes viré. D'accord. Bon, Nargis, t'habites un grand appartement ou pas? Ça va, ça va. Il a marqué mon nom, Vous êtes prêt, Jonathan, à partir pour... Je vais peut-être l'offrir à mes parents plutôt. Vous avez raison. Voilà. Une bonne tomate sur la gueule de son père, ça fait toujours plaisir. C'est bien. Et Nargis, vous gagnez donc le droit d'héberger Titoff pendant les 3 mois qui viennent, puisqu'il vient de perdre son emploi à Europe 1. Comment ça, oh non? Non, mais je veux pas qu'il perde son emploi. Ah, non, t'inquiète pas. Elle aime l'oseille. Je suis en tournée. Elle aime l'argent. S'il fallait héberger quelqu'un dans l'équipe, vous préféreriez qui? Moi, je suis propre. Par rapport à Bénichou, je suis propre. Non, dis pas mon nom. Elle dira toute seule. Christine, bravo, je l'adore. Christine Bravo. Oh, la boulette. Bah, écoutez, ça tombe bien. Ouais. Elle vient de se faire expulser. Elle a vendu son 6e appartement en 2 ans. Comme quoi, les auditeurs sont totalement inconscients. par moment. Inconscient. Vous imaginez? Il n'y a personne parmi nous, même à l'article de la mort, Ouais, c'est ça. qui voudrait héberger Christine Bravo. Il y a que moi. Putain, Si, non mais sur le papier, oui, on veut bien l'héberger. Mais dans la réalité, ce serait une souffrance. Jonathan, vos parents vont être ravis, ils vont revenir en forme grâce aux légumes de la Cosmété Food. Et vous, Nargis, on vous laisse le téléphone de Titoff hors antenne. Hein. Le week-end prochain, qu'est-ce qui va particulièrement ennuyer Pierre Bénichou et Titoff? Le salon du livre? Non. Non, c'est un Un rapport avec l'OM. concours de boules. Non. C'est sportif, ça a rapport avec le football. Non. Ça va nous Ça n'a pas un rapport avec l'OM. Alors attendez. C'est la journée sans sexe? Qui a un rapport avec Pierre? C'est la journée ski. Attendez, le week-end prochain. Pas le moral. Hein. Ah, il y a une boîte de nuit qui va fermer le week-end boîtes de nuit prochain. sont fermées. Ouais. Non. C'est lié à la vie nocturne trépidante de... Oui, ça c'est vrai, c'est lié à la vie nocturne. Interdit de sortir, il y a un couvre-feu. C'est peut-être la nuit blanche. Non. Non. C'est la nuit des Folies Bergères, non? Non. Ou un truc comme ça? C'est à Paris que ça se passe, hein, bien sûr. Hein. Si ça les concerne, ça peut être qu'à Paris. Non, ou à Marseille. Il y a des travaux chez Castel? Non. La nuit du French Cancan? La nuit du French Cancan. Ouais, c'est non. comme Ça nous ennuierait. Alors ça serait quoi la nuit du French Cancan? Bah, toutes les Pierre. femmes qui lèvent les jambes, etc. Comme à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le droit de sortir dans la rue si t'es une femme, mais qu'un grand écart. On adore ça. C'est à Paris ou à Marseille? Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Remarquez, voilà, Pierre prépare le week-end prochain. Ah, c'est la nuit. c'est la journée du sommeil. Non, c'est le week-end du sommeil. C'est passé. Non. Ah, il y a C'est le le salon changement de la d'heure. Le literie. changement d'heure. C'est-à-dire Ben, on perd 1 heure ou on gagne 1 heure. C'est comment? C'est dans quel sens là? On recule. On recule d'une Ah heure. On non, perd 1 ouais, heure. on avance d'une heure. donc On recule. On avance, on se lève plus tôt, quoi. On perd se une lève- heure. Donc la nuit est plus courte en Oui, fait. non, la Elle nuit, est elle plus est courte plus d'une longue. heure. Elle est À plus 3 longue. heures, il sera Je 2 n'ai heures. jamais À 3 heures, compris il dans sera cette 2 heures. heures. on va 3 heures, il dormir sera 1 2 heure en moins le week-end prochain. Bonne réponse de Titoff. Bah oui, on recule. Ah oui. C'est-à-dire que On recule. Non, on recule pas, on avance. à 6 Si heures on du perd soir, une il sera heure. 7 Mais heures on du est soir. alors L'horloge est avancée d'1 heure. Voilà, Pierre et on moi- avance d'1 heure. C'est pour ça qu'on perd 1 heure. Si on recule, on gagne 1 heure. Et Tu je- penses que ça peut être bête une femme? Et je peux vous dire que dans l'équipe, Pierre et moi, on est les 2 personnes qui dorment le moins. Mais c'est bien ce que je voulais dire, c'est-à-dire que vous allez, Ah, on va pouvoir perdre encore 1 heure. vous allez pouvoir sortir 1 heure en moins. Eh oui. Puisque vous allez sortir à 2 heures, Il sera 3 heures. à 3 il heures, sera hop, déjà il est 3 l'heure de heures. rentrer. Ah non, mais ça Ah veut non, dire au qu'à contraire. 7 heures du matin, il sera 6 heures. Non, Donc, à 7 heures, il sera 8 heures. Non, c'est le Non. contraire. C'est Ça veut dire l'inverse, vos à 7 femmes heures. vont gueuler plus. À 7 heures, il sera 8 heures. Ah ouais, merde. Ouais, c'est les flics qui seront emmerdés. Que faisiez-vous entre 2 heures et 2 heures? C'est le Hein? seul moment de l'année où Titoff et Pierre Bénichou peuvent faire l'amour pendant 1 heure. Autre question, quel record a été battu ce week-end de 300 000 en plus? 300 000. 300 000 euros. Les gains d'un Non. jeu. Non, 300 000 $. non. Quel record a été battu ce week-end de 300 000 en plus? 300 000. 300 000 ou Ah, 300 je sais, 300 000 c'est le mètres. bal des enfoirés. Excellente Qui a- réponse de Voilà, Jean-Marie qui a fait Bigard. 300 000 téléspectateurs en plus. 300 000 téléspectateurs en plus 52% de part de marché. pour le concert des Enfoirés. 12 millions et quelques. Hein. 12,6 millions de fans. Vous avez regardé, Pierre?
J'ai passé, mais j'ai zappé, ça m'ennuie beaucoup. Ah, pourquoi ça vous ennuie? Ça me fait chier. Un DVD, c'est 18 repas, Pierre Bénichou. Je préfère payer 26 repas, si on veut, mais être obligé d'acheter ces DVD avec tous ces mecs qui sont là, qui font de la charité business, là. Ils sont là parce que ça leur augmente leur notoriété. Le capital sympathie. Ils viennent tous avec Non, ce c'est truc-là. pas vrai, Elsa, elle a pas besoin de ça. Et le truc Coluche, il était méchant, mais il était gentil. Avec l'abbé Non, mais Pierre. c'était joyeux, c'était Avec sympathique. l'abbé Pierre, mes couilles et tout, j'en ai marre. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Pierre? En temps d'élection, on pourrait trouver des. Il redevient méchant, candidat c'est comme les qui disent coquers. comment il va nourrir les gens. Pas Avec faire l'abbé Pierre, mes acheter couilles. des disques et machin, puis un mec tel, est il va chanter au C'était bistrot. sympathique, on voyait Ouais, pas sympathique. Fabrice Lucchini faire des sketchs avec Mimi Mati. Il y avait M. Copora, je crois aussi. Il y avait M. Pokora. Oui, Mathieu aussi, Copora. elle commence à me faire chier. Pourquoi elle vous Non, embête? pas beaucoup, mais un peu. Elle est charmante, Mimi Mati. Non, moi, ce qui me Mais fait non, chier en elle ce est moment, méchante c'est quand pas même. les enfoirés. Elle est très méchante, tout le monde le sait. Pourquoi elle est méchante? Tout le monde sait qu'elle est méchante. C'est la réputation de Mimi Mati, c'est d'être très méchante. Elle est pas méchante, elle On est sait très pas gentille, pourquoi. Mimi Mati. De toute façon, en plus, elle peut pas me casser la gueule. Bah tiens, vous savez quoi? Voilà, puisqu'un DVD c'est 18 repas, un CD c'est 18 repas aussi, j'imagine. Oui, absolument. Bon, et une chanson, bah c'est peut-être un repas. Allez. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul Vermus, lundi dernier, vous nous aviez aligné tous les noms de people présents à Villepinte. Là, on a besoin de tous les people présents à la Bastille autour de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient moins nombreux, j'imagine. Bon, alors, ça n'a rien à voir, bien sûr. Alors, il y avait Didier Porte et ses enfants. On a Didier aperçu- Porte et ses enfants. Bah oui, qu'il avait sur ses épaules. Enfin, il en avait un sur ses Didier épaules. portait ses enfants. Alors, vous avez Isabelle Alonso, Anémone. Qui ça? Anémone. Anémone Giscard d'Estaing? Non, la comédienne. Ah. non. Certains l'ont vu, d'autres l'ont pas vu. Jacques Weber. Ah oui. En revanche, il y avait Judith Clou-Lévy. Vous savez, c'est la comédienne qui a tourné dans le film de Bertrand Bonello. Bertrand Bonello était là aussi. Que de La vedettes. Polonide. Vous savez, souvenir de Maison Close, Ah qui oui, est sélectionné à oui, Cannes. Bon, sinon, je peux vous dire que au Cirque d'hiver, il y avait du monde. Alors, il y avait des pensionnaires à vous, comme Jean Benguigui. Au Cirque d'hiver, c'est pour François Hollande, ça, alors. Alors, c'était François Hollande, c'est la grande manif culturelle. Il y avait Derek, hein. Derek, Jean-François Derek? Ouais. Vous en Il y connaissez avait, d'autres? alors je vous signale, Laurent, pour que vous le sachiez, il y avait Daniel qui est au premier rang chez vous, elle était au premier rang au Cirque d'hiver. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est Elle vrai. est décidément partout, Daniel. Sarkozy va faire la gueule. Tout ça pour qu'on parle d'elle aujourd'hui. Ah bah dites donc, Daniel était là-bas. Si jamais on gagne avec Nicolas, hein, eh ben je vais te dire, toi t'iras nulle part. toi, tiens. Ça veut dire ça. On a vu Jean-Michel Ribes, alors... Et Jean-Michel Ribes qui serait pressenti en cas de victoire de Hollande pour être ministre de la Culture. Non. T'as entendu parler de ça? Non. Je sais pas, il y a plusieurs noms qui circulent. Hein. Il y a celui d'Olivier Poivre d'Arvor, il y a celui de Oui. l'ancien président de Arte, Jérôme Clément. Ah. Il y a, on a Mais- l'embarras du choix. Hein. Ouais. Vous me demandiez celui qui a fait les deux. Ah celui oui. qu'on a vu au Cirque d'hiver et à la Bastille. Ouais. Alors c'est le chanteur Ridan. Vous connaissez Ridan? Ridan, bah oui. Ridan, pas Ridan. Ouais, il a participé aux deux réunions, voilà. Son prénom c'est Citégué. C'était Guéridan. C'est rappeur, quoi. Voilà, c'est un chantre de la chanson vindicative. Alors il était aux deux, hein. C'est un peu bizarre d'aller à deux endroits en même temps, non? Non. Bah écoutez, de toute façon, il l'a dit d'ailleurs. Une fois que t'es dehors. Au Cirque d'hiver, il voulait faire, de toute façon, il veut faire gagner la Bah cause. non, Voilà ce qu'il Bastille, a dit. hop, tu Bon, bien prends sûr. Magenta. Bastille, Qu'est-ce que tu dirais de mes parents qui étaient d'abord au meeting de Pétain, après au meeting de De Gaulle à 2 jours près? La brouille entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que ce que raconte Libé est vrai? Est-ce qu'elle en veut, la chancelière allemande, au président français finalement de ne plus faire appel à elle comme il l'avait laissé entendre? Ouais, je parlerais de brouille et embrouille, il y aurait de l'eau dans le gaz, c'est du style je t'aime moi non plus. Hein. Ah oui. Ah, il y a deux versions, hein. La version sarkozienne qui dit je souhaite pas la présence d'Angela parce que finalement c'est pas le moment, c'est pas une bonne idée. Bon, en vérité c'est pas ça. Angela, vous savez qu'elle est connue, moi qui la connais un petit peu, hein, pour son tempérament froid et calculé. Hein. Vous la connaissez un petit peu, vous? Un tout petit peu. Bah, il l'a C'est-à-dire, niqué, c'est quoi là. un tout petit peu? Bah, il a vu à la télé, quoi. Il l'a niqué, moi, je crois. Hein. Non, c'est quoi un tout petit Pierre, peu? C'est ce qu'on dit à Berlin, en tout cas. Non mais cette chancelière était intéressante. Non mais quoi. attendez, Paul, je veux savoir, quand vous dites je la connais un tout petit peu, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais une directrice à François qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ah, c'est pour ça, oui. Donc vous êtes très intime, alors, c'est ça. énorme. Et à cause de cette ressemblance, je me suis intéressé à la chancelière, en fait. Bien c'est sûr. ça. Ah oui, La d'accord. chancelière. Alors bon, la chancelière reproche à Nicolas Sarkozy d'être un peu versatile. Elle dit je ne viendrai pas à son meeting pour une raison bien simple. Elle a très mal pris le discours droitier, notamment lorsqu'il a parlé de l'espace Schengen. Hein. Voilà, ça elle l'a très très mal Ah pris. bah, donc finalement, elle n'est pas dit- brouillée, elle veut plus venir, si c'est elle qui veut plus venir. Ouais. Alors, et elle dit, alors ça on peut le lire dans le Spiegel en vérité. Ah. Elle a officiellement apporté son soutien au Conseil des ministres franco-allemands en février. Ensuite, elle a tout fait pour plaire à Sarkozy, puisqu'elle a même refusé de recevoir François Hollande à Berlin. On lieu de passe me au faire- Puy du Fou, Paul. Ouais, bah on passe au Puy du Fou si vous le souhaitez. Hein. Allez. Alors, on passe de Berlin au Puy du Fou. Ce que je peux vous dire, c'est un Oscar, donc qui est décerné chaque année au Disneyland Hotel de Los Angeles. C'est l'organisation internationale qui rassemble tous les patrons des parcs d'attractions, donc ils sont 700, Laurent. Hein. Alors on vous envoie des inspecteurs, c'est un peu comme au Michelin, hein, Laurent. On vous envoie. Qui a gagné l'année dernière, par exemple? L'année dernière, c'est écoutez, le Cedar Point dans l'Ohio. Dans l'Ohio. Dans l'Ohio, il y a 75 attractions, mais ce parc est célèbre pour ses montagnes russes. D'accord. Dans le yo-yo. Mais tu comprends ce que tu lis ou pas? Sois gentil, au lieu de me faire des remarques désobligeantes. Et l'année d'avant, attendez, l'année d'avant. L'année d'avant, le Knobel Amusement Resort. C'est où ça? Pennsylvanie. Pennsylvanie. Réputé pour ses maisons hantées. Il y a le parc Universal Studios à Osaka, il y a les Star Tours de Walt Disney à Orlando. Alors bon, ce qu'il y a d'intéressant, Laurent, c'est que c'est la première fois qu'il y a un parc d'attractions. Mais vous oubliez une chose. Français. Il comprend même pas ce qu'il dit. Elle arrête de me... ça va mal aller, hein. Non, ça va mal se passer. Je sais où vous êtes, hein. Dis-moi. Oui. Ris pendant que t'as encore des dents, parce que je vais te dire un truc. La prochaine fois que t'attaques ma collaboratrice, mon ami, mon alter ego, ma voisine, crois-moi que ça va chauffer pour ta gueule. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Ça veut dire ça. On est copains, d'accord, mais c'est pas une raison pour s'insulter les uns les autres, espèce de salopard. Sur un autre ton, Bénichou, hein. Parce que moi aussi, je peux passer 26 bis que François Ier vous attende à la sortie. Tel que tu me vois, j'ai pas un poil de sec tellement je trempe. Je veux pas savoir. Laurent, vous avez oublié une chose essentielle. Allez-y, Paul. C'est une double victoire, Laurent. Vous le saviez ou pas? Non, pourquoi? Eh ben parce que le Futuroscope vient de recevoir en même temps l'Oscar de la meilleure attraction du monde. Donc on a deux Oscars, Laurent, deux Oscars pour Arthur, l'aventure en 4D. Vous savez, c'est inspiré des Minimoys. Ça veut dire quoi en 4D? Alors vous savez, vous l'avez jamais essayé c'est dans ça le temps aussi. Vous m'écoutez ou pas? Ah non, pas du tout, faut pas trop m'en Alors, demander comment non vous plus. pouvez parler si vous m'écoutez pas? Laurent. Déjà, il te paye. Paul, dernière question. Est-ce que Philippe de Villiers était sur place pour recevoir la récompense? Non. Non. Il n'était pas là, je vous l'assure. Hein. Bon. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit sur cette affaire. Hein. Ah ben, je crois qu'on s'est tout dit, Paul. Je me demande même si on s'est pas tout dit définitivement. Vous pensez vraiment qu'il faut une rupture définitive? Non. Je vous retrouve mercredi avec plaisir. Polo, l'invité d'honneur est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge d'honneur. Oui. Voix modifiée, voix transformée, voix cachée. Bah, évidemment, pour que mes camarades ne vous identifient pas immédiatement. C'est parti. Vous êtes une femme? Est-ce que vous savez ce qu'est un yatagan? Non, vous savez pas? Bah, ça nous rassure, on savait pas il y a 2 heures non plus. Hein. Enfin, Pourtant, vous n'avez pas un yatagan dans votre voiture? Ah, une boîte, oui. Une boîte à gants. Boîte à gants, vous mettez un poignard. Est-ce que Pierre Bénichou vous fait rire? Ah, vous le connaissez pas, donc. Elle va le voir dans pas longtemps, c'est mieux de dire oui. Est-ce qu'on s'est vu en dehors d'ici? C'est la première fois qu'elle vient. Pas beaucoup, mais peut-être. Est-ce que vous êtes une bonne femme d'intérieur? Ça C'est jamais une question posé de cette Stevie. question Oui, à un genre, mec. C'est le macho Bonne de l'équipe. femme d'intérieur. C'est le macho de l'équipe Non, qui pose la question. Hein. Et je pense qu'après la réponse, on va tout de suite trouver. Voilà. La réponse, c'était ça. C'est ça. Ok. Est-ce que c'est important pour vous de faire rire votre prochain? Est-ce que Et celui d'avant, il se marrait déjà ou pas? Dites, faites attention à ce que vous racontez quand même. Est-ce que vous aimez faire du sport? Mais vous êtes grande, madame? Elle est grande. Est-ce qu'on peut vous appeler madame? Oui. Et elle est grande, c'est vrai. Mais moi, je pensais que vous portiez quand même des talons.
Moi aussi. Des petits talons. Moi, je vous voyais avec des talons, moi. 12 cm. Est-ce que vous êtes marié? Concubine. Et est-ce qu'on connaît votre concubin? Peut-être. Comment ça peut-être? Fidel Castro n'est pas un concubin. On dit un ancien président de la République cubaine. Ça veut dire quoi, ça? Pierre, ces vieilleries-là. Oui, mais ça, dans le mouvement, ça passe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Michel Larocque, propose Jean-Marie Bigard. Non, vous n'êtes pas Michel Larocque. Non, pas Michel Bah Larocque. non, mais un concubin connu, Bah, il est pas peut-être. C'est un con de Bercy, c'est pas un concubin. On va toutes les faire, d'accord? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de faire un passage au salon du livre? Oui. Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Bravo, Joujou. Au salon de l'agriculture? Est-ce que vous avez un compte Facebook? Est-ce que vous êtes blonde? Non. Un indice. Un jour dans sa prière, et bran, un jour dans sa prière, son père la trouva. Voilà, son papa la trouva, voilà. Là, alors écoutez, c'est une chanson de Charles Trenet qui, à mon avis, ne va pas vous aider du tout. Ouais. Sauf si vous connaissez le titre de la chanson. Non, parce que j'avais écrit Maurice Chevalier, moi, personnellement. Ah oui, alors en plus. Donc, a priori, je suis plutôt loin. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire dans la presse? Oui. Qui propose Catherine Pancol? Moi. C'est vous, Stevie? Oui. Êtes-vous Catherine Pancol? Non. De toute façon, Quand on lit vos livres, on est plutôt joyeux après ou on est en larmes? Intéressé. Mais c'est votre activité principale, pardon, d'être écrivain? C'est une de ses activités. Est-ce que l'un de vos livres a déjà été adapté au cinéma? Non. Vous écrivez dans la presse quotidienne? Oui. Enfin, vous avez un billet hebdomadaire dans un journal qui paraît tous les jours, quoi. Est-ce que vous êtes journaliste avant d'être écrivaine? D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité aujourd'hui? Mes camarades, pour l'instant, je veux dire, patauge. Faut dire qu'il patauge depuis 15h30 aujourd'hui. Donc, Est-ce que vous êtes journaliste principalement dans la presse écrite? Est-ce que vous êtes présente dans l'émission Les grandes voix d'Europe 1? Pierre Bénichou aurait déjà trouvé. Alors là. Notez-moi le nom sur un bout de papier. oui. Pierre Est-ce que vous Bénichou. avez déjà interviewé un président de la République? Oui. Est-ce que votre mari a eu des problèmes avec la justice dans un hôtel à New York? Alors je vois que Caroline Diamant aurait déjà identifié notre invité. Et quant à Pierre Bénichou et à Stevie, ils vont donner en même temps le nom de notre invité. Allez-y, Pierre et Stevie. Michel Cotta. Êtes-vous Michel Cotta? Bien joué. Il s'est fait une brochette. Ah, j'aime bien Michel Cotta. Seule Caroline Diamant, pour l'instant, a identifié qui est notre invité mystère. Un deuxième indice. Voyons, monsieur, raisonnons politique. Parlez politique avec vous. Et pourquoi pas? Mais entre nous, c'est un sujet poétique. Ah, c'est pas mal, ça, comme indice. Ouais, c'est beau. Enfin, vous le saviez déjà qu'il s'agissait de parler politique avec notre invité. Pierre Bénichou vous a identifié. Vous êtes deux autour de la table à avoir le nom de notre invité. C'est fait pour Pierre aussi. Avez-vous un ou une homonyme qui travaille dans le même secteur d'activité que vous? À peu près, oui. Est-ce que vous avez déjà présenté un JT à la télévision? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, je crois que On est content pour trouvé. toi. Allez-y, ça, Stevie. ça serait génial si c'était ça. Ah, allez-y, Stevie. Anne Sinclair. Mais non, on lui a demandé. Ah mince. Non, mais Stevie. On lui a demandé si son mari avait été arrêté dans un hôtel à New York. Non, mais tu vois, alors je cherche, j'entends pas, je peux Elle pas a faire peut-être des choses à la divorcé. fois. Tu vois, Pardon? Elle a peut-être divorcé. C'est pas ça, tu vois. Ah mince. Non, c'est pas Anne Sinclair. notre Et invité. avez-vous participé régulièrement à des émissions de télévision, pour interroger des hommes politiques, par exemple? Ça lui est arrivé. Est-ce que vous avez participé à la ferme des célébrités? Non, je plaisante. Est-ce que vous avez été gêné par votre petite taille déjà ou pas trop? Comme vous, Pierre.
Pierre a déjà trouvé qui était notre invité. Alors Pierre, ne faites pas le malin. Je voudrais juste un troisième. Ah, ça y est, c'est fait. Jérémy Michalak a identifié aussi qui était notre invité mystère. Les nuls de l'affaire sont donc Je vois qui c'est, mais j'ai Titoff, Stevie et Jean-Marie Bigard. On est les trois nuls, allez. Bon, Titoff et Jean-Marie, je compte pas sur vous au fond. Non. Mais Stevie, quand même. Non, mais j'ai trouvé. Mais t'as vu, depuis 2 semaines, j'ai du mal. Hein. Ah oui. Oh, ça passionne notre auditoire. T'as remarqué ça? La France s'interroge. Qu'est-ce qui lui arrive? Tout le monde Qu'est-ce qui lui va pas? Je sais pas quoi mettre en une dans François, mais là, je trouve. Alors attends, je peux demander, vous êtes plutôt sur le service public? Non, mais vous n'avez pas posé la question qu'il fallait, Jean-Marie, Titoff et à la radio, et Stevie. alors. À la radio, sur Europe 1? Caroline Diamant, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak, vous pouvez annoncer le nom de notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio dans quelques secondes. C'est Catherine Ney. Catherine Ney, notre invitée d'honneur. Catherine Ney, notre invitée d'honneur, elle publie chez Grasset L'impétueux. Tourmente, crise et tempête, un livre consacré à Nicolas Sarkozy, qui est votre sujet de prédilection depuis quelques années, je dois dire. J'avais fait la biographie, je voulais écrire L'homme au pouvoir. C'est pas sur Nicolas Sarkozy, c'est l'histoire du quinquennat. Exactement. Enfin, c'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy, oui. Et c'est quand même lui le héros principal de ce quinquennat. On pourrait dire ça comme ça. Du fait de son omniprésence, ne serait-ce. Voilà, oui. Vous l'aimez beaucoup? Mais c'est pas la question de si je l'aime ou si je l'aime pas. Vous le supportez? Enfin, vous étiez avec lui en 2007, par exemple, vous le souteniez? Mais moi, je le connais, je l'ai vu débuter. Ce sont les avantages de mon âge, si je puis dire. Je l'ai vu débuter. Mais si, Pierre, tu le sais très bien. Et je l'ai vu débuter en 75, où j'étais à Nice, à un congrès RPR, et j'ai vu monter à la tribune un petit bonhomme que je connaissais pas, évidemment, qui avait 20 ans. Debré venait de parler, vous voyez, et après un discours de Debré enflammé, les militants étaient estourbis par les mots et avaient envie d'aller boire une bière et de reposer. Et lui, il est monté et aussitôt, il avait, avec une voix de stentor, tous les gens se sont rassis et il disait au premier rang où il y avait tous les barons gaullistes, il leur disait, écoutez, moi, je voulais vous dire pourquoi je suis gaulliste, parce que j'ai compris que être gaulliste, c'est être révolutionnaire. Alors, il y a Écouffe de Murville qui entendait ça, qui était moi révolutionnaire. Enfin bref, il avait eu un tel succès, je me suis dit, ce petit bonhomme-là, il ira loin. Mais je me suis jamais dit qu'il serait président de la République. Donc, je l'ai suivi. Et puis, j'ai voulu raconter son histoire, sa biographie, parce que c'est un personnage qui part beaucoup de côté et hors norme. D'abord par une vitalité, et un corps et un esprit infatigables, et parce qu'il voulait vraiment le pouvoir, quoi. Voilà. Vous avez de bons rapports avec lui ou pas, alors? J'ai de bons rapports, mais je n'ai pas fait ce livre avec lui. Vous voyez, je l'ai vu parce qu'il invitait les journalistes, notamment. J'ai un groupe de femmes journalistes, ou souvent avec des journalistes d'Europe 1, mais j'allais pas le voir à la fois pour lui demander pourquoi il a dit ça, pourquoi je l'ai fait plutôt en le regardant de loin et en interrogeant tous ceux qui étaient autour de lui. Parce que les premières pages qui concernent évidemment la campagne, la cérémonie d'investiture, et qui concernent énormément évidemment Cécilia, parce que c'est son absence pendant la campagne, son absence au moment du vote au deuxième tour, qui ont beaucoup fait parler. Tout ça, c'est très, très, très documenté. Alors, c'est Rachida Dati qui vous raconte tout? Non, mais je ne vais pas vous donner les sources, mais j'ai mis 8 mois, vous voyez, à faire ce premier chapitre, parce que ceux qui étaient les témoins, qui savaient des choses, ne voulaient pas le dire, avaient peur de sa colère, parce que comme c'était quelque chose qui il était quand même... Qui le touche encore aujourd'hui? Non, maintenant c'est fini, mais enfin qu'il l'a beaucoup touché, et puis vraiment son amour pour cette femme était sincère, parce que contrairement à ses prédécesseurs qui pouvaient avoir une vie double et qui s'en accommodaient très bien, c'était pas le cas. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des incartades, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire c'était quelqu'un, il voulait arriver au pouvoir avec elle. Vous dites même qu'il y a eu des incartades. Il y a eu des incartades. Vous dites même que c'est entre autres à cause de ces incartades que Cécilia écarte une partie de l'entourage. Je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. C'est ce qu'on comprend. Eh ben, vous avez mal compris, mon cher. Non, c'est pas ça. Non, quand elle est partie pour rejoindre son amant, je veux dire, et qu'elle est revenue avec peut-être le désir de rester avec lui. Enfin, elle ne savait pas. Je veux dire, elle n'a pas retrouvé sa place parce
que dans l'entourage dont vous parlez, c'est-à-dire Pierre Charon, Laurent Soli, Brice Hortefeux, elle lisait l'opprobre dans leur regard. Et comme elle ne se sentait pas, elle n'a pas repris sa place, elle leur en voulait, elle a voulu les écarter. D'où, pour les écarter, l'organisation de la soirée du Fouquet's, d'où elle avait fait la liste des invités où ils ne pouvaient pas entrer. Parce que si elle avait invité les mêmes Jean Bolloré, enfin disons les milliardaires, entre guillemets, qu'elle a invités au Fouquet's, si elle les avait invités au QG de campagne, ils seraient venus avec tout le monde et ça aurait paru, ça n'aurait pas été aussi visible qu'en ce lieu maudit pour le président. Quoi. Oui, parce que le Fouquet's, c'est bien une idée à elle. La liste des invités, c'est elle qui l'a fait. Oui, bien sûr. Et lui, pour une fois qu'il voulait faire quelque chose, alors que pendant la campagne, elle avait été absente, qu'elle ne l'avait suivi dans aucun meeting, qu'elle lui disait tous les jours « je veux divorcer », le fait qu'elle veuille organiser quelque chose, il s'est dit « donnons-lui carte blanche ». Bon. Et c'est aussi parce qu'elle ne voulait pas aller en Corse, où il avait fait retenir des chambres, que le soir du Fouquet's, Bolloré leur a dit « je vais vous arranger ça, j'ai un bateau quelque part, vous allez y aller ». Voilà, c'est toute cette histoire, cet enchaînement. Beau cadeau d'adieu, elle lui a fait. Comment ? Elle lui a fait un beau cadeau d'adieu, alors. Elle lui a fait, on peut appeler ça comme ça. Oui, un cadeau empoisonné, oui. Il le paye encore aujourd'hui, alors. Il le paye encore aujourd'hui, oui. Elle s'en est rendue compte sur le moment qu'elle lui faisait faire Je ne sais pas, parce que pendant que lui était à la reconquête de la France, elle était dans la reconquête de son amant qui voulait pas revenir avec elle et qui s'affichait avec Mathilde Damé, vous voyez. Donc c'était... D'ailleurs, on ne se rendait pas compte que pendant cette campagne de 2007, il y avait à la fois Ségolène qui pleurait, meurait patient parce que François Hollande était en train de la quitter, vous voyez, c'est des... Les deux, en fait, ils avaient tous les deux des problèmes et ce qui est intéressant, c'est dans le fond, et la politique, c'est pour ça... C'est dommage, ils auraient dû se mettre ensemble. Peut-être, oui, mais on peut leur suggérer encore. Mais non, mais vous voyez, la politique, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que se mêlent toujours les questions de fond et puis le côté très romanesque des personnages qui sont dans la campagne. Pierre, écoute, ne tiens pas la tête parce que ça a l'air achevé quand même. Pierre Bénichou est en train de s'endormir. On appelle ça piquer du Catherine Ney. Oui, non, mais alors... merci. Non, mais c'est D'abord, je saurais m'endormir quand Catherine Ney parle, parce que je trouve qu'elle est absolument il est bon, très intéressante et charmante. Mais je suis de ceux qui, quand ils écoutent profondément, Claude ferme les yeux, ronfle un peu, prenne un verre d'eau, je ne sais pas. Pierre, franchement, alors. Non, mais il faut vous expliquer que tous les jours, à cette heure-là, il pique du nez. Moi, j'adore Pierre. Mais vous n'avez pas de solution pour qu'on le réveille à peu près Mais je sais pas, du Guronzan. Elle en a une. Catherine Ney reste notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Catherine Ney publie L'Impétueux chez Grasset. Elle est notre invitée jusqu'à 18h. On va le donner à Stevie, c'est son président préféré, Nicolas Sarkozy, et là il va en apprendre des choses. Ah ben oui, c'était fait pour, oui. De même que, au fond, parce que ça c'est aussi un passage important du début du quinquennat, l'épopée de Cécilia Sarkozy en Libye pour récupérer les infirmières bulgares et les faire libérer, c'est une sorte de cadeau que le président lui fait pour dire, tu vois, t'auras un rôle, si tu restes avec moi, t'auras un rôle en tant que première dame de France. En gros, c'est ça. Hein. Enfin, oui, parce que il était persuadé. Elle lui avait dit, je partirai. Elle voulait s'en aller. Mais lui, il pensait que s'il était élu, elle resterait. Là, il dit, elle pourra plus partir. Et donc, il voulait lui donner un rôle qui lui donne quelque chose de, qui donne un rôle supérieur. Pas les pièges jaunes, pas, vous voyez, tout ce que C'était sur le papier une assez bonne stratégie parce qu'il est. Moi, je me souviens que j'avais été étonné qu'une femme quitte le président de la République quand même. Est-ce que, comme le disent mes amis, Nicolas Sarkozy est votre je te dis vous, hein, votre président favori, non, de la Ve République. Non, je te parle pas. Non, je sais pas mon président favori, mais moi je trouve que c'est un personnage hors norme et il faut le regarder pas seulement d'un œil, mais des deux yeux. Alors moi je me dis, il a énormément de défauts, mais il a des qualités qu'on ne voit pas. Et dans ce livre, je montre que il a quand même présidé l'Union européenne. D'abord qu'il a été un grand Européen et la façon dont il a géré la crise bancaire et je veux dire est reconnu aujourd'hui par tous ses pairs. C'est quand même quelqu'un dont Obama reconnaît le leadership, dont Merkel reconnaît le leadership. J'entendais tout à l'heure un reportage. Qu'est-ce qu'elle a changé, Audrey Pulvar, c'est fou. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça. Mais Laurent, tu as lu le livre et Mais justement, je voulais parce que tu vois que je montre les deux côtés. Vous m'aviez posé, je ne sais pas si on doit. Alors, on se voit ici. Alors, vous m'aviez posé une question sur les infirmières bulgares. Parce que ça c'est une faute quand même, pour moi.
à mes Bon, yeux, mais, ce passage. Mêler sa vie privée pour garder sa Oui, femme, c'est très prendre le méprisant. risque. Ah non, Y a pas c'est de d'une risque. impudeur en Non. plus Même, totale. même si Non. elle a réussi, et tant mieux. Mais elle a réussi, mais tout ça, c'était un jeu de rôle. Mais Et moi, je c'était- elle pense se qu'en montre quand fait, même- elle se montre beaucoup du col quand même dans cette elle affaire. se montre beaucoup du C'est col. ce Et que en vous- fait, moi, je dirais que le président s'est fait manipuler par Kadhafi. Parce qu'en fait, tout était prêt pour que les infirmières Oh, bien sûr. soient libérées. Tout avait été déjà organisé par les Européens. Ça faisait 6 ans qu'on était sur le coup. Les passeports étaient prêts. Oui, on l'a envoyé pour couper le ruban, quoi. Et Kadhafi a choisi le meilleur deal. Que voulait Kadhafi à l'époque? C'est qu'il voulait revenir dans le jeu international parce qu'il ne voulait pas subir le sort de Saddam Hussein. Il avait très peur. Donc il fallait qu'il se fasse absolument pardonner les attentats dont les Français avaient été victimes, vous savez, au-dessus du Ténéré. Donc donner les infirmières bulgares à la France, c'était le deal. C'était je viens en voyage officiel en France. Ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé. Or, Sarkozy, Du temps de Carla, alors, pour le coup, en plus. Sarkozy, oui, elle venait d'arriver, oui. 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 Mais donc, bordel. Sarkozy a accepté et les infirmières ont en effet été libérées. Mais moi, je dis qu'il s'est fait avoir parce qu'il a payé très cher la venue de Kadhafi à Paris. Et bien sûr. Voilà. Mais ça, c'était. Il a payé par l'avenue de Kadhafi. Oui, après, et Kadhafi et Cécilia a cru qu'elle jouait un rôle et qu'elle avait vraiment, par son charme, séduit Kadhafi qui avait lâché les infirmières bulgares. Elle a été le jouet d'un jeu qu'il a dépassé, d'un jeu de rôle. Le quinquennat aurait été pire si elle était restée, vous pensez? Je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'elle avait un rôle auprès de lui et elle pouvait donner des fatwas sur tel ou tel, sur les politiques. Donc elle se mêlait de politique parce qu'il l'a sollicité aussi. Tandis que Carla, elle ne cherche Pourquoi, pas. par exemple, elle ne veut pas, vous l'écrivez, mais vous n'expliquez pas pourquoi elle ne veut pas de Brice-Sortefeu à la Défense, par exemple, Mais au parce qu'elle départ. voulait exclure tout l'entourage de Nicolas, ceux-là même qui l'avaient entouré pendant ses absences, qui savaient combien elle voulait tous les écarter, dont Brice-Hortefeux. Vous évoquez effectivement les qualités du président, les défauts et les moments difficiles, comme par exemple l'affaire de l'EHPAD et de son fils Jean Sarkozy aussi. Oui, mais ça c'est la grosse faute qu'il l'a coupé de son électorat. Mais quand on regarde l'histoire, vous savez, c'est un peu l'histoire d'un père qui n'a pas suivi ses fils parce qu'il était divorcé, parce qu'il s'entendait au fond très mal avec Cécilia. Moi, je dirais que la faute, c'est lorsque Jean Sarkozy a été élu conseiller général de Neuilly. Eh bien, au conseil général des Hauts-de-Seine, comme le président sortant a dû laisser sa place parce qu'il venait d'être élu maire et qu'au nom du non-cumul des mandats, il ne pouvait pas garder ce poste. Il y en a qui ont fait du zèle pour dire on va plaire au président et on va élire ce jeune garçon de 22 ans comme président du groupe. Et c'est vrai que la moyenne d'âge était la soixantaine. Bon, oui. Voilà. Et donc, et il se trouve que n'ayant pas fini ses études, ce garçon a bien fait son job et que lorsque la présidence de l'EHPAD s'est libérée parce que Devedjian avait atteint la limite d'âge, lui s'est dit dans le fond, pourquoi ne serais-je pas candidat, étant donné qu'il n'a pas vu le mal, puisque c'était un poste où il y avait un titre ronflant de président, mais qui ne correspondait ni à un salaire, il n'y avait pas de voiture de chauffeur, il n'y avait rien. C'est juste un titre honorifique. C'était un titre, et surtout pas de gestion. Quand la gauche a dit c'est un coffre-fort pour l'EMT, tu rigoles, c'est géré par Bercy et la Cour des comptes, ça c'est impossible. Non, mais c'était un peu un symbole, et le rôle c'était d'essayer d'aller vendre l'image, mais enfin on vend l'image et on n'est pas payé pour la vente de l'image. Donc il n'a pas vu. Et moi je voyais des gens comme Pierre Méhaignery, vous voyez, Raffarin, qui sont des types sur le terrain qui sentent bien les choses, qui sont des centristes et tout ça. Ils ont dit nous on n'a pas vu. Comme il n'y avait pas d'argent, on n'a pas vu, et ça a été l'erreur. Et là l'électorat de droite a complètement lâché, et ça a fait des élections régionales nulles, quoi. En fait. L'impétueux, c'est le dernier. Catherine Nech. Et Grâce, vous vouliez ajouter une question, Oui, Caroline? je voudrais qu'on rende hommage à une femme que je ne connais pas, mais qui, d'une discrétion absolue, c'est quand même sa première épouse, qui n'a jamais parlé dans la presse, qui ne s'épanche nulle part, et qui aurait certainement des tonnes de choses à dire. C'est vrai, une femme ça, très très discrète. Catherine Et visiblement. vous parlez de Marie-Dominique, la mère des fils? Oui, la mère des garçons. Oui, elle est formidable. Oui. Ah oui, mais non, je la connais pas. Oui. Mais Elle est un peu comme Anne Pinjot, vous voyez, ce sont ces femmes qui se dévouent dans l'ombre et Oui, qui voilà. restent. Mais il y a eu quand même voilà. l'époque où on avait le droit d'avoir une maîtresse, mais elle était volontairement vraiment cachée à tout le monde, à la presse. Et là, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'impudeur à ce que chacun ait des états d'âme avec sa femme quand on est président. Mais la vie a changé maintenant. Oui, hein.
Non, mais c'est plus comme avant. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus rigoureux maintenant. Vous comprenez peut-être le plaisir y perd, mais la morale y gagne. C'est ce que je voulais dire, Pierre. Catherine Ney publie L'Impétueux. Vous l'entendez évidemment sur Tourmente, crise et tempête, c'est le sous-titre de son dernier livre. Je voudrais quand même expliquer les quelques indices, il n'y en a pas eu beaucoup, que j'ai donné pour que vous deviniez Catherine Ney. Le premier, c'était Charles Trenet. Un jour dans sa prière. Et ça s'appelle Sainte Catherine, tout simplement, la chanson. C'était un peu compliqué. Non, moi je me évidemment. suis dit avec les talons et grande, là, j'ai dit je vais être coincée tout de suite là. Ah oui, grande avec des talons. Combien vous mesurez 1m78. 1m78, vous voyez, Stevie. Non, mais c'est une belle femme. Ah oui. Ah, d'une élégance. Ah bah ouais, c'est une belle femme, t'as découvert ça tout seul, ils ont laissé c'est une belle femme. C'est toujours agréable à entendre. C'est un canon absolu, c'est un canon de luxe, quand je pense que je la connais depuis si longtemps qu'elle n'a jamais jeté un regard sur ce pauvre crapaud que je suis. Bah elle a du goût, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr, tu t'affaisses en ronflant devant elle, ça donne pas envie. Hein. Catherine Ney, L'Impétueux, c'est chez Grasset. Merci Catherine. À demain 15h30. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.